Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Via Occitanie, la chaîne du rugby à 13. Nous sommes en direct du stade Mazicou à Albi pour suivre cette rencontre comptant pour la 5e journée du championnat de France Élite 1 de rugby à 13 qui va opposer les Tigres d'Albi Rugby League, tout de noir vêtus, à l'équipe de Villeneuve-sur-Lot, les Lot-et-Garonnais qui joueront en maillot blanc avec un scapulaire vert. À mes côtés, un garçon qui a la particularité d'avoir défendu les couleurs des deux équipes, c'est David Collado qui va m'accompagner. Bonjour David. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors David, je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Quel est votre état d'esprit, quel est votre sentiment de voir s'affronter cet après-midi vos deux équipes de cœur? Tout d'abord, un grand plaisir de voir Villeneuve rejouer les premiers rôles au sein de l'élite. Et puis Albi qui aujourd'hui est reconnu pour sa place qui a retrouvé l'élite depuis 7 ans. Donc je suis très heureux de voir ces deux équipes rebatailler au plus haut niveau français. Donc c'est un plaisir. Oui, effectivement, j'ai joué dans les deux clubs, avec un rôle aussi au niveau d'Albi en tant qu'entraîneur et directeur sportif où j'ai quitté il y a 1 an et demi. Donc voilà, avant tout un plaisir, et puis j'espère que tout le plaisir sera partagé par nos téléspectateurs et qu'on assistera vraiment à un gros match ce soir. Allez mesdames, messieurs, vous attendez les compos, les voilà. On va commencer par l'équipe locale, l'équipe d'Albi Rugby League, drivée par le coach Joris Canton qui a décidé de titulariser Julien Cancé à l'arrière. Aux ailes, on va retrouver Nitim Pedrero d'un côté et l'expérimenté Florian de Burgrave de l'autre. La paire de centre, Nicolas Bianchini, Clément Taillade. À l'ouverture, Luc Franco. À la mêlée, l'Australo-Italien Marc Zorini. En première ligne, le jeune Tyler Walton et Benchi encadreront Pierre Carivin qui évoluera au talonnage. Seconde ligne, le capitaine Tristan Dupuis et Théo Lardo. Enfin, c'est Quentin Henrion qui aura la lourde tâche de caler ce pack albigeois. Sur le banc, on va retrouver Cédric Mazars, le nouvel arrivé Mitch Carpenter, Nicolas Pommier et Thibaut Cousignier. L'équipe de Villeneuve. Alors, l'équipe de Villeneuve qui démarrera avec à l'arrière Thomas Lasven, qui sera le capitaine de cette équipe. À l'aile, Gavin Marguerite. Avec à l'autre aile, Farid Nicolas. Au centre, James Tuitaï et Dorian Brioux. La charnière sera composée de Stan Robin et Mourad Kruyache. En première ligne, Nikolic Vladika, Geoffrey Zava, Gauthier Damien au talonnage. En seconde ligne, Constantine Mika sera associé à Lucas Vergnol et Petitbourg-Nédouard en troisième ligne. Sur le banc commenceront William Ousti, Lazarouza Tabou, Houssine Fakir et le jeune Davy Escoder qui au dernier moment a pris la place du Bertrand. Alors cette équipe de Villeneuve qui était en difficulté il y a quelques saisons s'est très bien relevée avec un groupe de dirigeants très soudés qui a fait un gros travail, et cette saison l'équipe a aussi beaucoup recruté. Je pense notamment à l'ex-toulousain Constantine Mika dans le pack ou le meneur de jeu Stan Robin. Incontestablement, David, ces Villeneuvois font partie des favoris. Oui, je pense. Ça a été un des clubs les plus attractifs de l'intersaison. Beaucoup de joueurs d'expérience, des joueurs formés au club qui sont revenus dans leur club formateur. Donc ça fait une bonne mayonnaise mais qui commence à prendre. Mais on n'est qu'au début de saison. Donc ça va être un vrai test aujourd'hui pour les Villeneuvois qui vont affronter des Albigeois qui ont un peu le couteau sous la gorge, avec 3 défaites qui sont bien loin des objectifs annoncés de début de saison. Donc voilà, on devrait assister quand même à un gros match, mais il est vrai que Villeneuve a fait un gros travail depuis quelques années avec le président Maury et son équipe qui a restructuré le club et qui retrouve un peu aujourd'hui de ses valeurs et de ce qui a fait la grandeur de ce club. Du côté albigeois, effectivement, il y a une grosse pression sur les épaules des joueurs, puisque vous l'avez dit, 3 matchs, 3 défaites. Le président Christophe Nadalin a fait un petit tour dans les vestiaires dans la semaine pour mettre un petit coup de pression à ses joueurs. Parce qu'effectivement, là aussi, ça travaille dur du côté d'Albi. Et il y a une pression supplémentaire par rapport aux partenaires, par rapport aux résultats. Alors on va voir un petit peu comment ces Albigeois vont réagir. Pour l'instant, c'est M. Casti assisté de M. Rouag et Vincent qui vont donner le coup d'envoi. Et ce sont donc les Villeneuvois qui vont donner le kick-off. Ça y est, c'est parti avec Stan Robin bien loin dans les bras de Zorini qui lance pour la première charge. Tyler, le pilier anglais, Tyler Walton, qui lui aussi c'est un jeune joueur qui évoluait en Ligue 1 anglaise. Il est arrivé il y a 3 semaines environ à Albi.
Il a pour l'instant beaucoup de pression lui aussi, hein, parce que quand on fait venir ses joueurs outre-Manche, on demande beaucoup. Benchy qui vient de prendre le ballon, qui lui aussi pèse beaucoup sur les défenses. Les Albigeois qui ont décidé de déplacer un petit peu le bloc du milieu, de ne pas affronter de pas affronter, j'allais dire, ces Villeneuvois dans l'axe. C'est pourtant ce qu'ils viennent de faire à l'instant. On s'approche des 40 mètres toujours dans le camp albigeois. Une nouvelle percussion, cette fois c'est Henrion qui prend ce ballon. Pierre Carivin derrière le tenu, il regarde à gauche, il regarde à droite, il choisit de jouer en retrait pour Zorini. Le long jeu au pied qui rend le ballon aux Villeneuvois qui vont pouvoir contre-attaquer. Attention à la veine, parce que alors lui il a des cannes de feu, ce joueur. C'est d'ailleurs peut-être le futur arrière de l'équipe de France, hein. Il a fait 2 très grosses saisons. Alors on va voir la première chaîne tactique des Villeneuvois qui se mettent progressivement en place. Les Villeneuvois qui sont dotés d'un très gros pack cet après-midi à Ali. Oui, tout à fait, hein, avec l'arrivée d'un joueur australien qui va rentrer en seconde mi-temps, Mitch Carpenter, avec un gabarit de bûcheron canadien. Donc à mon avis, quand il va rentrer, ça va faire du bien à ce pack albigeois qui est un peu en souffrance depuis le début de la saison. Donc là on est dans le bras de fer avec les Albigeois qui ont bien fini leur chaîne avec un jeu au pied, et les Villeneuvois qui à leur tour viennent défier un peu les Albigeois devant. Et ça va être ça pendant un petit moment pour voir qui prend le dessus en ce début de match. Voilà, Petitbourne qui vient d'être plaqué. Ouais. Intervention de M. Casti pour un petit en avant. Et au moment de se relever, le solide 3e ligne qui évolue en fait en rôle de 3e pilier, hein, dans ce collectif Villeneuvois. Petitbourne qui a raté, qui a laissé tomber un petit peu le cuir. Ça n'a pas échappé à la sagacité de l'arbitre, M. Casti, qui a donc sifflé le premier en avant. On va assister à la première mêlée de cette rencontre. Voilà, c'est le genre de faute qui met en confiance l'équipe, dans le bras de fer. Première chaîne pour les Villeneuvois qui font une faute au 3e tenu. Ça met en confiance les Albigeois qui vont venir s'installer, je pense, dans le camp Villeneuvois. Les Albigeois qui ont déplacé tous leurs joueurs côté gauche de l'attaque. On avance dans les premiers tenus. On essaie de se relever rapidement pour faire leur tenue. Voilà, Benchy en position de pivot. On est pile sur la ligne des 50 mètres. Les défenseurs villeneuvois qui renvoient à leurs chères études les Albigeois. Benchy qui reprend encore ce ballon. Benchy omniprésent de ce début de match, qui prend tous les ballons pour l'instant, qui a envie de faire mal à cette défense villeneuvoise. Allez, on écarte un petit peu, on revient dans l'axe avec Théo Lardo. On essaie de monopoliser un petit peu la défense villeneuvoise pour les surprendre sur les extérieurs, mais voilà, on insiste encore un petit peu au ras. On a vu une petite faille dans le dispositif défensif au ras du tenu du côté des Villeneuvois. On insiste sur le côté droit. Zorini, le petit coup de pied, ça c'est pas mal. À la lutte, ouais, ça c'est récupéré par Gavin Marguerite qui fait ses grands débuts aujourd'hui. Hein, tout à fait, Gavin Marguerite qui n'a pas pu jouer le fait avec les Aces, l'équipe canadienne de Laurent Fraissinou, qui à cause de la crise sanitaire n'a pas pu commencer. Donc Villeneuve a fait un très bon choix et un très bon coup en le recrutant, car c'est un joueur d'expérience qui a évolué au Théo et au Dragon catalan la saison dernière. Voilà, on va voir si les cases albigeois sont capables de maintenir dans leur camp les Villeneuvois. On part un petit peu en travers du côté des Lot-et-Garonnais. Allez, on revient dans l'axe. On essaye de gagner du terrain sans prendre beaucoup de risques. C'est de bonne guerre. Hein. De toute façon, en début de match, tous les collectifs essaient toujours de se rassurer. C'est le 5e et dernier. Il va falloir jouer au pied du côté des Villeneuvois. Ça y est, Mourad Kriouache, ça peut être récupéré de volée par Florian de Burgrave, me semble-t-il. Ouais, voilà, il est là. Florian, ouais, allez. Il vient faire son premier tenu. Les Albigeois qui se replacent, on démarre derrière le tenu, mais voilà, l'objectif numéro 1, c'est bien évidemment de sortir de cette zone rouge le plus rapidement possible et sans prendre beaucoup de risques. Julien Cancé maintenant, lui aussi l'arrière qui vient amener sa pierre à l'édifice. Les Albigeois qui ont un petit peu de mal à avancer, on écarte un petit peu, non. Ouais, les Villeneuvois qui ont une bonne défense, c'était leur point fort sur le dernier match contre Avignon. Là on voit quand même qu'ils arrivent à maintenir les Albigeois dans leur camp, qui n'avancent pas trop, donc bon. Allez, le petit côté peut-être, Pierre Carivin qui démarre, mais mauvaise transmission de balle, on tape, c'est un petit peu de l'à peu près là, du côté des Albigeois. Il y avait le feu dans ce collectif. Dès que la première passe n'est pas très bonne, forcément ça perturbe. Allez, on va revoir ce ralenti justement, David. Oui, on voit Pierre Carivin au 5e tenu qui veut démarrer et qui fait la passe un peu trop tard. Voilà, donc le jeu au pied n'a pas été bien préparé.
il a fait un choix. Bon, du coup, c'est l'équipe de Villeneuve qui récupère le ballon au 5e tenue. C'est dommage, un bon jeu au pied aurait été préférable pour mettre la pression dans le camp villeneuvois. Ce qui permet à Villeneuve de reprendre le jeu à son compte et de bien avancer. Ouais, de bien avancer avec Constantin Mika, lui aussi joueur expérimenté, gros gabarit, qui a fait quelques belles saisons avec le Toulouse Olympique en Championship. Là aussi, ça a recruté du lourd, du sérieux du côté des Villeneuvois. Et le pilier Nicolic qui lui aussi, c'est un petit peu un dur au mal, ce joueur. Oui, Nicolic qui est un meneur qui est dans cette équipe. Attention au décalage. On a bien défendu par Florian de Burgrave. Beau plaquage bien anticipé, effectivement, sur son vis-à-vis. Et Florian de Burgrave qui part chasser le premier porteur de balle villeneuvois. Des Villeneuvois qui territorialement. Oui, attention, il y a un décalage sur le petit côté. C'est bien joué de la part des Villeneuvois. Et la passe à l'intérieur. Il va y avoir essai. Bien joué de la part des Villeneuvois. Et Stan Robert, un excellent demi-de-mêlée qu'il était à la conclusion de cette action. Bien vu du côté des attaquants villeneuvois parce qu'effectivement. Les défenseurs s'étaient laissés attirer à l'intérieur du terrain et puis ce petit côté les a beaucoup perturbés. On a vu un espace vide. Très bien joué le Florian de Burgrave qui s'est replacé en profondeur pour préparer le jeu au pied au 5e tenue et ça crée le décalage. On voit qu'un défenseur monte vite. Le soutien, et c'est très bien joué. Ils ont su utiliser une faute défensive de placement des Albigeois. Donc attention aux Albigeois, avec Stan Robin sur le côté gauche, qui ne va pas se priver de jouer les surnombres. Et si l'équipe n'est pas disciplinée défensivement. Donc c'est que le début du match, mais en tout cas, très bien joué de la part des Villeneuvois qui ont su exploiter une erreur défensive des Albigeois, surtout sur le placement de Florian de Burgrave et la montée en pointe. Je pense que c'est, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était Bianchini qui est monté rapidement et qui a créé le décalage. Et les Villeneuvois qui n'en demandaient pas tant. Bien sûr, la première brèche, on a vu se porter à hauteur l'arrière Thomas Lavenne, celui-là même qui va tenter de transformer STC. Et puis, bien sûr, Stan Robin qui arrive pour conclure ce beau mouvement. Il n'en faut pas beaucoup pour ces Villeneuvois qui ont de l'intelligence, qui ont une belle vision du jeu et une technique individuelle de tout premier ordre. Il faut dire qu'ils sont drivés par un grand joueur, c'est Fabien De Vichy. Oui, tout à fait, Fabien De Vichy qui nous a donné une stat assez intéressante, que Villeneuve n'a pas gagné Albi depuis 2002. Donc ça fait de nombreuses années. Et depuis qu'Albi est remonté en élite, ça fait maintenant 7 ans. Albi n'a jamais gagné, Villeneuve n'a jamais gagné Albi. Donc on verra si cette année ils vont vaincre le Signe Indien. C'est vrai que là, en parlant de ça, David, la saison dernière, ça a été un petit peu. Villeneuve avait plus ou moins dominé les débats et à la 79e minute, on en parlait en off avant ce match, les Albigeois les ont crucifiés. Je crois que les Villeneuvois ont encore cette défaite à travers la gorge. Oui, complètement. Ils sont repartis, ils avaient vraiment la tête à l'envers sur ce match. Donc on va voir cette année. Allez, il y a de l'assurance en tout cas du côté de Villeneuve avec Nicolic qui avance encore. Nicolic a fait un gros match déjà contre Avignon, qui est un des fers de lance de ce paquet Villeneuvois, qui travaille dur. Voilà, c'est un joueur qui est bien joué encore. Bien joué, cet espace sur le côté. Attention, il y a le soutien intérieur avec Mourad Kruyash. La même action. En avant de Kruyash, c'est dommage, elle la passe un peu haute. C'est quasiment le copier-coller de la première action de l'autre côté avec un débordement. Ça aussi, c'est bien vu. Une longue passe. On va certainement le voir au ralenti. Voilà. Regardez ce départ. La longue passe. Constantin Mika. L'ailier Villeneuvois. Voilà, Nitin Pedrero qui se fait prendre un peu extérieur. La passe un peu haute pour Mourad Kruyash qui lâche le ballon. Il y avait encore un défenseur, c'était pas obligatoire qu'il y ait un essai, mais en tout cas, c'était très bien joué encore une fois la part des Villeneuvois, qui sont très dangereux offensivement ce début de match. Allez, les Albigeois qui ont le feu aux fesses un petit peu en ce début de match, il va falloir qu'ils réagissent très rapidement. On va voir comment ils vont s'y prendre, mais c'est vrai que globalement on s'approche de la 10e minute de jeu et globalement ce sont plutôt les Villeneuvois qui maîtrisent ce début de match. Une domination territoriale et je vais dire une équipe peut-être qui paraît du moins un petit peu plus mûre. Oui, il y a un bon coup à jouer là. Dommage sur le fermé, il y avait peut-être un coup à jouer avec un surnombre. C'est dommage pour les Albigeois, il y avait une belle occasion de pouvoir transpercer cette défense. Allez, Engrion en pivot pour Benchi qui est mis au sol, il monopolise quand même 3 défenseurs, mais c'est là où il faudrait arriver à faire rapidement le tenu.
Henrion à nouveau qui vient porter le fer dans la défense. Qui n'avance pas beaucoup les Albigeois, qui sont pris dans le bloc milieu un peu. On voit cette équipe villeneuvoise. Le jeu au pied de Luc Franco, une longue quille dans le ciel albigeois. Un peu court. Un peu court, elle n'a pas passé la ligne, c'est récupéré par Kriouache. Un jeu au pied un peu court et là du demi albigeois Franco. Voilà, une faute derrière, une pénalité sur un mauvais geste de l'anglais Walton qui est arrivé en second. Voilà, le jeu au pied haut était plutôt une bonne option, mais il faut que ça passe la ligne défensive. Tout à fait, le défenseur villeneuvois a laissé le rebond au 5e tenu pour éviter de faire un en avant sur un ballon un peu compliqué. Donc une fois de plus bien défendu, des Villeneuvois qui sont un peu cliniques, qui s'appuient sur une bonne défense et qui sont capables à tout moment de déclencher des attaques sur les extérieurs. Donc attention à Albi de bien monter, de bien bloquer ses extérieurs s'il ne veut pas se faire transpercer. Allez, ce jeu au pied pour un tap penalty, on s'approche du camp albigeois, départ directement de James Touyati. Lui aussi, c'est un joueur très tonique. Et Mourad Kriouache, là, son entraîneur à l'école de rugby va s'arracher les cheveux parce qu'il a commencé dans sa tête à enclencher la passe avant de contrôler le ballon. Voilà. Ouais, c'est ça, mais bon, même si la passe n'est pas non plus parfaite, voilà, elle était quand même rattrapable. Donc bon, 2 fautes de main en ce début de match pour Mourad Kriouache en demi. Voilà, donc les Albigeois vont certainement profiter pour revenir dans le camp villeneuvois, qu'ils n'arrivent pas pour l'instant ils n'arrivent pas trop à dépasser celui des 40 mètres. Clément Taillade qui avance sur cette portée de balle. On est sur les 40 mètres des Villeneuvois. Théo Lardo à nouveau. Il y a quasiment sur le ballon. Ouais, ça c'est pas mal, mais les Albigeois qui ne sont pas prêts. Ouais, bien joué sur l'extérieur. Petit côté, encore Taillade me semble-t-il. Il est pris avec le ballon. Ouais, de toute façon, il vaut mieux le garder. Les Albigeois qui n'étaient pas en position de relancer. Grand côté, c'est dommage. Non, un peu arrêté dans le jeu. Sur les côtés, les gars, après. Voilà, Benchi, quand même, un mec qui fait le travail depuis le début du match, qui avance et qui fait avancer cette équipe albigeoise. Allez, là il y a le choix, à gauche, à droite, Pierre Carillin qui choisit le côté gauche. Ouais, il y a un coup à jouer, bien joué. C'est pas mal, ouais, il a cassé la ligne, Tristan Dupuis. Ouais, bien défendu de la part des Villeneuvois. Monsieur Casti. Bien défendu de la part des Villeneuvois et on peut voir Franco qui a donné une passe un peu au cordeau. Là c'est pas mal. Voilà, Tristan Dupuis. Ah ouais. Voilà, Mourad Kriouache qui se retrouve un peu sur le reculoir en voulant prendre ça du plus haut, ce qui crée l'intervalle et une occasion dangereuse. Allez, là il y a eu une belle action du côté des Albigeois. Espérons que ça les mette en confiance parce que depuis le début du match, ils étaient un petit peu la tête au fond du seau, on va dire. Voyons si la pression défensive albigeoise va s'exercer cette fois pour maintenir les Lot-et-Garonnais dans leur camp. Les Villeneuvois qui ne s'embarrassent pas de fioritures, qui jouent un jeu direct. Alors ils sont quand même assez expérimentés. Encore une fois, le solide Nicolic qui est bien mis sur le dos. Ça aussi, c'est voilà, ils arrivent à avancer. On les voit avancer sur les 2-3 premiers tenus. Puis après, ils essaient de déclencher une attaque sur les extérieurs avec Sandro Robin. Attention encore, bien défendu de la part de Clément Taillade et Florian de Burgrave. Voilà, ça c'est moralement c'est bon pour les Albigeois puisqu'ils ont fait très bonne défense des Albigeois qui poussent à la faute le jeune Dorian Brioux sur ce plaquage et qui lâche le ballon. Dorian Brioux qui a fait un très bon début de saison. D'ailleurs, je crois qu'il est à 3 essais déjà depuis le début de saison. Oui, tout à fait. Il est en confiance, il a de qui tenir parce que son père a été un très bon joueur. Exactement, Régis, son papa qui a joué à Villeneuve et qui a été un très bon joueur de rugby à 13 en élite. Donc on retrouve un peu les qualités du papa chez le fils. Voilà, c'est des gènes dans la famille Brioux. Donc le papa doit être content devant sa télé de voir le fiston. Mais bon, malheureusement, j'espère pour lui qu'il n'est pas blessé. Mais en tout cas, très bonne défense des Albigeois. C'est le genre d'action qui peut les mettre en confiance en termes d'agressivité, qui montre aux autres, qui montre aux avants. Regardez, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Donc allez-y, nous on le fait. Donc on va voir si c'est de bon augure pour la suite. Mais il est vrai que pour l'instant, Albi est pris un peu dans le bloc milieu par les avants villeneuvois. Donc bon, ils ont une occasion là, dans les 40 mètres villeneuvois. On va voir ce qu'ils vont en faire. Il faudrait qu'ils commencent un peu à déployer un peu du jeu pour essayer de mettre en difficulté cette équipe villeneuvoise. S'ils font que du 1 par 1, ça sera compliqué. Donc là, ils ont l'air placés, donc on va voir ce que ça donne. Joris Canton et Yannick Noël qui ont apporté quelques modifications dans le 13 de départ.
Ils ont été assez déçus, il faut dire, de la défaite concédée à Saint-Gaudens. Donc je pense que ça a soufflé fort et travaillé dur cette semaine du côté d'Albi. Allez, voyons, un petit peu, quand c'est intercalé, ouais, bien anticipé là aussi. Ouais, bonne montée de Farid Nicolas qui est venu couper la ligne. C'est toujours un risque de défendre comme ça, mais là ça a été positif. Il ne faut pas se manquer. Ouais, là, un gros plaquage encore, hein, ça... Allez, Tristan Dupuis qui préfère garder le ballon, il pivote sur lui-même mais il est pris par la tenaille blanche, les Lot-et-Garonnais. Voilà, les Albigeois qui ont bien avancé là. Ah, ils reviennent encore au milieu. Ah, ils ont du mal quand même à fixer ce bloc défensif. Allez, on regarde première réelle occasion pour les Albigeois. On voit que ça joue sur les extérieurs. Ah, mauvaise passe, c'est dommage. Ouais, Marc Zorini qui récupère ce ballon un petit peu en mauvaise position. Voilà, on est au 5e tenue, donc préparation du jeu au pied avec Franco. Voilà. Ouais, bonne séquence des Albigeois qui arrivent à la fin de la chaîne, qui vont récupérer le ballon sur un renvoi au pied. Parce que pour nos amis téléspectateurs, quand le joueur n'arrive pas à sortir son but sur le jeu au pied, c'est un renvoi au pied sous les poteaux. Donc les Albigeois vont récupérer ce ballon. Donc première vraiment occasion des Albigeois qui mettent en difficulté. Belle lecture de Thomas Lavenne qui avait anticipé le jeu au pied de l'ouvreur albigeois. Voilà, donc la première un peu action albigeoise au bout d'un quart d'heure qui met en difficulté les Villeneuvois. Donc à eux de continuer à mettre cette pression-là pour essayer de marquer cet essai qui peut les délivrer pour la suite du match. Les Albigeois qui sont incontestablement dans un temps fort. Il faut scorer effectivement. Allez, Henrion qui manœuvre devant la défense villeneuvoise. Il est pris par deux défenseurs villeneuvois. Carriven derrière le tenu. Franco qui attaque la ligne. Ouais, là c'est pas mal. Il y a du mouvement. Et ouais. Les Albigeois qui réclament. Plaquage un peu haut, je pense. Julien Cancé qui a failli se faire découper un petit peu la tête. Et donc intervention de Benjamin Castille pour un plaquage haut. Voilà. Voilà, bon, il n'y a pas de surnombre. On le joue à la main du côté d'Albi. Dorian Brioux qui fait ce plaquage haut. On le joue à la main, ça veut dire qu'on a vraiment envie de marquer. On sent qu'on est sur le point de faire craquer ces Villeneuvois. Ouais, tout à fait. Donc c'est le moment. Voilà, Tristan Dupuis qui fait un très bon début de saison avec les Albigeois. Il a toujours une course très tranchante. Qui est meneur de ce pack albigeois, le capitaine, qui est un des rares joueurs à qui on peut reprocher quelque chose depuis ce début de saison. Il mène vraiment son équipe. Allez, les Albigeois qui sont à 1m50 de l'embut. Ouais, extérieur. Feinte de passe, ça c'est pas mal. Le double crochet. Oui, c'est des Albigeois. Visiblement, Monsieur Castille qui désigne, ouais, voilà, ça y est, il accepte l'essai. 4-4 entre les deux formations après 16 minutes de jeu. Les Albigeois qui étaient vraiment depuis 3-4 minutes sur un gros temps fort. On les sentait enfin désinhibés, j'ai envie de dire. On revoit cette action au ralenti. Pierre Carriven qui fait le bon choix. Franco, feinte de passe, crochet intérieur, double crochet. Thomas Lasven qui se fait prendre un peu intérieur. Zava aussi qui monte pas. Du coup, ça crée l'intervalle. Pour les Albigeois, c'est bien joué. Ça fait 5 minutes là que les Albigeois ont mis la main un peu sur le ballon. Donc c'est mérité de ce début de match. En difficulté sur les 10 premières minutes, mais que les Albigeois qui réagissent bien. Ça part d'une faute du discipline un peu de Dorian Brioux qui fait un plaquage haut en bout de ligne. Du coup, voilà, troisième chaîne défensive consécutive pour les Villeneuvois qui à un moment donné craquent. Voilà, donc bon, ça nous annonce un bon match. Les Albigeois qui sont dans le match, qui lâchent pas. Ouais, j'espère que vous vous régalez vous aussi devant les écrans de Via Occitanie parce que vraiment c'est globalement bien structuré des deux équipes. On sent les Albigeois maintenant, ça y est, ils ont commencé le match avec certainement une grosse pression. Ils étaient un petit peu inhibés. Mais là maintenant, ça y est, ça va mieux. Franco qui réussit la transformation. Et les Albigeois qui passent devant au score pour la première fois 6-4 après 17 minutes et une poignée de secondes. Voyons comment vont réagir les Villeneuvois. Je regardais sur le banc Fabien Devechy qui a envoyé deux joueurs à l'échauffement, dont l'ex-albigeois William Ousti. Quand le diable sort de sa boîte, il est très dangereux, William. Alors là, il est connu. Très dangereux. Lazatabou aussi, qui était Albi, voilà, qui l'an dernier sont allés à Villeneuve. Donc voilà, deux joueurs à surveiller à leur entrée qui risquent de faire du bien au paquet Villeneuvois. Et c'est vrai que l'apport du banc est aujourd'hui déterminant en élite. C'est aussi important d'avoir un banc solide qu'un 13 de départ. Voilà, le banc albigeois aussi, qui a Cédric Mazard. Michel Carpenter sur le banc, voilà, deux joueurs aussi qui quand ils vont rentrer vont amener à ce pack albigeois également, ça va être un beau combat.
Allez, les Albigeois qui sont maîtres du ballon pour l'instant. Henrion qui vient encore porter le fer dans la défense villeneuvoise. On change de côté. Voilà, Zorini. Tristan Dupuis. Le capitaine. Une équipe albigeoise qui se casse un peu les dents devant elle. Les Villeneuvois qui ont une défense assez rugueuse, qui monte bien. Voilà, un jeu au pied. Voilà. Il vaut mieux effectivement. Alors attention, la relance de Gavin Marguerite. Voilà, un jeu au pied un peu court quand même, mais bon, bonne séance des Albigeois qui ont fini la chaîne. Et qui sont bien organisés à nouveau sur le plan défensif. Voilà, attention sur le côté gauche là-bas, et ça c'est un peu dépeuplé. Oui, attention, ils l'ont vu. Double démarrage, il rafute, ça c'est bien joué, continue au pied. C'est un véritable sprint entre les deux joueurs. En avant, récupéré. Ça repart à 0, attention. Alors intervention de M. Castille parce que le ballon est parti dans un sens, il est revenu dans l'autre. J'ai bien l'impression qu'en se couchant sur le ballon, l'Albigeois l'a envoyé vers l'avant. Julien Cancé qui fait en avant et récupéré devant. Regardez, on le voit assez bien joué de la part de Farid Nicolas qui voit le décalage avec Stan Robin qui décale Dorian Brioux. Voilà, Lardo qui se fait prendre sur l'extérieur, qui n'est pas un ailier, Lardo qui est seconde ligne. Et voilà, on voit Julien Cancé qui fait en avant et repris ensuite par un Albigeois, donc c'est une pénalité. Mais on peut voir cette équipe villeneuvoise dangereuse avec pas grand chose. Donc on voit les Albigeois un peu désorganisés sur les extérieurs défensivement. Ils ont l'air un petit peu perdus, donc il faut vraiment rectifier ça s'ils ne veulent pas se faire prendre encore une fois. Allez, on est rentré dans les 10 mètres, ils sont dangereux. Petit bourne pour Nicolic, me semble-t-il. Ouais, il avance, il est plaqué à 2,50 m de l'embut Albigeois. Il faut sortir le bleu de chauffe du côté des Albigeois derrière le tenu. Démarrage Damien Gauthier qui se fait attention là-bas à gauche. La longue passe, voilà, Kriouache pour Stan Robin. Attention, c'est dangereux, c'est parti. En avant des Villeneuvois. Dès qu'ils s'écartent, ils sont vraiment, on sent qu'il y a de la qualité dans ils sont dangereux, c'est dommage, le coup n'est pas très bien joué car il y avait encore le décalage sur les extérieurs. On va pouvoir le voir sur le ralenti. Les Villeneuvois redressent bien la course avec Stan Robin, voilà, qui arrive, il y a un 3 contre 2. Passe sauter, Dorian Brious qui veut voler, qui fait un en avant. Donc occasion gâchée pour les Villeneuvois, mais bien défendu par les Albigeois qui s'accrochent sur leur ligne et qui ne lâchent pas. On voit que il y a de la solidarité. Il y a de la solidarité. Ils sentent que c'est vraiment le match à ne pas perdre aujourd'hui. Donc je pense qu'on va pouvoir compter sur eux les 80 minutes. Allez, il avance bien là. Tim Pedrero qui vient de prendre ce ballon. Allez, c'est sérieux, ça avance bien. Voilà, Pommier qui vient de rentrer. Nicolas Pommier. Son premier ballon qui se fait secouer un peu par Nicolic. Mais bon, qui arrive à jouer son tenue. Allez, ça c'est bien joué. Peut-être au ras. Dommage. Dommage, le ballon est toujours dans les mains albigeoises. Le coup est bon joué. Niti Pedrero aussi, qui est en forme depuis le début de saison. Qui est un peu le feu follet, qui est très dangereux à chaque ballon pris. Hop, attention, il joue au pied. Albi qui finit encore sa chaîne. Un bon jeu au pied là, qui va pousser. Bien joué là. Dommage. Il est sorti, c'était bien organisé pour bloquer. Attention à gauche là-bas encore, il y a un peu le feu. Il faut glisser côté albigeois. Heureusement ils se sont remis, mais attention sur les extérieurs. Ballon sorti au flot de la. Monsieur Castille qui avait ordonné le stop. Heureusement pour les albigeois parce qu'il y avait un peu d'espace. Faute sur le tenue de Benchi. Regardez encore elle, Gavin Marguerite qui se fait prendre sur le tenue. Bon là, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, le ballon était bon, c'est dommage. Tant mieux pour les Albigeois. Pénalité derrière, donc les Villeneuvois qui reviennent dans le camp des Albigeois. Attention, ils sont très dangereux. Les Albigeois qui ont beaucoup de difficultés sur leur côté droit défensivement. Petit bourne en percussion. Monopolise 3 défenseurs, il libère le ballon. Attention, ça c'est dangereux. Les libérations de balles peuvent être très déterminantes cet après-midi. Comme souvent d'ailleurs en rugby à 13. Petit bourne. Attention. Bien joué. Il y a le feu sur le côté gauche. Thomas Lasven qui mange 3 contre 1, c'est dommage. Ça repart de l'autre côté. Un ballon mal contrôlé. Non, il est parti en arrière. Elle est derrière. Dommage, c'était très bien joué. Thomas Lasven qui est en bout de ligne en 3 contre 1, garde le ballon.
Une excès, dommage, un Allez, ça essai repart étouffé. de l'autre côté. Ouais, Stade Robin, attention, Il est les appuis. insaisissable, Robin. Et il repart encore à gauche. Oh là là, et c'est encore un bout de ligne. Ah, bien défendu. Bien défendu. Ah ouais, vraiment, En avant, ils très bien défendent comme défendu, des hein, morts de par, faim des Albigeois. Ça, c'est Très bien c'est défendu vraiment- par Florian Duburgrave qui sauve un essai là. Voilà, Robin, hop, il Voilà, avait vu qu'il y il se avait fait le prendre au décalage. début. Voilà, Dorian Brioux qui Derrière, il le croit reprend. marquer, et puis au moment de marquer, il lâche un peu le ballon. Marc Zorini aussi, je crois, est venu Ouais. aider son pote pour empêcher le Villeneuve de Alors on peut marquer. voir, c'est très bien joué. Voilà, Clément Taillade qui se fait prendre à l'extérieur, regardez, 3 contre 1 et Thomas Lasven qui garde le ballon. Voilà, occasion d'essai, ouais, il faut clairement. espérer pour les Villeneuvois qui ne le regrettent pas, car c'est des essais tout faits ça. Et tant mieux pour les Albigeois qui vont pouvoir repartir, essayer de renverser la pression et revenir dans le camp Villeneuvois. Mais bon, on peut voir ces Villeneuvois très très dangereux offensivement. Et sur ce côté gauche là, qui mettent un peu la misère aux Albigeois qui sauvent la patrie un peu individuellement, qui ont du mal à défendre collectivement pour le moment. Mais les Albigeois, effectivement, qui défendent comme des morts de faim. Hein, Ah oui, là, on donc, sent qu'ils ont vraiment pas envie de. la rentrée de Cédric Mazard qui va aussi Lui amener au aussi, parc Albigeois. de l'expérience, de la puissance, Cédric Mazard qui avait fait une très bonne saison. Depuis 2 ans, il est devenu un petit peu Ouais, tout à l'élément fait. majeur du paquet d'avant albigeois. Tout à fait. Allez, on écarte un petit peu. Non, on préfère croiser et revenir encore. Encore Cédric Mazard qui vient de il rentrer, avance, qui il prend avance, 2 bons ouais. ballons. Les Albigeois qui sont toujours dans leur camp. On choisit le côté droit. Zorini, la feinte de passe. Ouais. Ouais. Attention, Max Zorini Allez. qui se fait bien prendre là. 5e et dernier, il va falloir faire le bon choix du côté des Albigeois. Le jeu au pied, ouais, pourquoi pas. Ouais. Attention à la contre-attaque. Ouais, attention à Thomas Allez, Lasven voilà. qui a des cannes de feu. Allez, il est pris. attention. Il a libéré le côté droit cette fois. Farid Nicolas, me semble-t-il. Non, c'est James Toini. On repart de l'autre côté. Attention encore Lamel, là-bas. Nikolic. On est à nouveau dans les 40 mètres du camp albigeois. Voilà, une initiative personnelle de Romain Franco qui a voulu jouer un petit coup de pied pour lui tout seul au 5e tenu. Bonne récupération et du coup Albi se retrouve avec la pression. Attention le démarrage derrière le tenu. Ouais, de William Mousti qui arrive, Et qui ouais, démarre. voilà, ça y est, il est frais. Il a libéré acrobatiquement ce ballon pour son coéquipier, mais mal contrôlé. Crioche encore qui fait en avant le 3e. On parlait du danger Ousti lorsqu'il est sur le terrain. Ça y est, le diable vient de rentrer sur le terrain. Et premier ballon, premier démarrage aura du tenu. Ça fait bon, bien défendu par Benchi qui est un mec qui lâche pas. Voilà, on voit Mourad Crioche encore qui prend le ballon et qui fait en avant tombant. Voilà, 3e faute de main du demi à Villevoix qui est pas trop dans le match à ce début de match. Donc, Lazarouza Tabou vient lui aussi de faire son entrée sur la pelouse. Allez, c'est parti pour les Albigeois qui partent un petit peu en travers. On porte le ballon côté droit, on démarre derrière le tenu. C'est Florian de Burgrave. bien avancé là, par Niti et Florent Duburgrave, Niti Brero qui font avancer leur équipe à chaque fois. Julien Cancé. Voilà, bien avancé sur 3 tenues des Albigeois. Allez, Carivin qui démarre de tenue. Benchi. Voilà, Benchi qui fait un gros début de match, qui fait avancer ce pack albigeois pour le moment. Et ce La joueur, rentrée là, voilà l'Australien qui vient de allez, rentrer voilà, son là. premier ballon. Il n'est pas assez lancé. Mickey Carpenter. Il l'attendait un petit peu. Qui est arrivé un peu. Ouais. Un peu à 2 à l'heure et qui s'est fait un peu secouer sur son premier ballon. Ça va peut-être le réveiller pour la suite. Gavin Marguerite qui récupère ce ballon, la contre-attaque, attention, il prend la tangente. Attention, Ouais, très il est pris dangereux par Gavin Lardon. Marguerite. Il est grand, il est solide, il est puissant, Marguerite. Il faut le prendre avant qu'il se lance. James Sutayi qui est arrivé là. Hyper tonique. Ce Ça joue vite, Villevoix qui joue vite, qui met en mal cette équipe un peu albigeoise. Bien défendu par Christian Dupuis en avant. En avant de Farid Nicolas sur le tenu. Tristan Dupuis qui a récupéré, j'ai envie de dire, naturellement le brassard de capitaine, tellement il donne de sa personne, autant à l'entraînement qu'en match. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher dans l'état d'esprit. Tristan, c'est vraiment le joueur que tous les entraîneurs ont envie d'avoir. Exactement, un joueur qui est très discipliné, qui respecte, qui est respecté par son équipe, qui donne toujours l'exemple, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc c'est le vrai capitaine de cette équipe.
et puis qui fait des bons matchs depuis la saison, hein, qui marque, qui perce et qui défend. Donc vraiment, il fait partie des Albigeois qui, depuis le début de la saison, n'ont rien à se reprocher. Hein, Tristan Dupuis formé à Réalmont, hein, c'est une belle. Exactement, hein, Albi depuis quelques années qui s'appuie quand même sur la formation d'Albi, de Villefranche-Albi, Réalmont, l'Escure. Voilà, et qui il y a quelques années avait mis la formation au centre du projet, hein, exactement un peu aussi comme Villeneuve l'a fait depuis quelques années. Et donc on retrouve des joueurs en première aujourd'hui, cette équipe d'Albi. Ça fait toujours plaisir pour les supporters. Encore une fois, il n'y a que le travail qui paye de toute façon. Hein, ça part de la base. Donc les Villeneuvois qui font quand même beaucoup de fautes de main en ce début de match, ce qui leur coûte un peu cher, hein, malgré une bonne défense. Ils gâchent un peu leur occasion sur des fautes un peu bêtes. C'est dommage pour eux. Allez, Mitch Carpenter qui est attendu au tournant, hein, par les défenseurs villeneuvois. En plus, il prend des ballons. Voilà, faute sur le tenu. Hein, je pense, ils auraient pu s'en passer, les Villeneuvois, parce que. Je ne sais pas si c'est pas Lazatabou, hein, sur le tenu. On va le voir. Voilà, là, bonne défense au départ. Et là, on va pouvoir un ralentissement, hein, des joueurs villeneuvois qui mettent du temps et de se relever, ce qui donne une pénalité aux Albigeois sur le tenu. Et les Albigeois qui ont décidé de tenter cette pénalité, me semble-t-il. Oui, des Albigeois qui profitent pour l'instant bien des fautes villeneuvoises, hein, qui se mettent en danger tout seuls, mais Albi a le mérite de tenir, de profiter des erreurs albigeoises et de marquer des points. Hein. Donc tant mieux pour eux. Attention à Villeneuve, s'ils continuent comme ça à faire des fautes, surtout offensivement. Voilà, ça peut leur faire défaut lors de ce match. Hein, donc bon, en tout cas, un bon début de match. Albi qui s'entête un peu devant malgré tout, hein, qui joue pas trop sur les extérieurs. Donc est-ce que c'est une stratégie pour fatiguer un peu les Villeneuvois? La suite de la rencontre nous le dira. Pénalité réussie de Luc Franco. Albi qui mène après bientôt demi-heure de jeu, 8-4. Ma foi, c'est très serré entre les deux formations, mais effectivement, on sent les Villeneuvois très dangereux sur les extérieurs. Ils ont la lucidité des meneurs de jeu, Stan Robin et Mourad Kriouache, enfin, surtout Stan Robin, on va dire, hein, qui est. Oui, sur ce début de match. Voilà, c'est lui qui oriente le jeu à merveille du côté des Villeneuvois. Et effectivement, c'est plutôt deux styles différents, hein, avec les Albigeois qui. Alors peut-être, effectivement, c'est une stratégie de vouloir jouer davantage. Au ras du tenu pour fatiguer un petit peu cette défense villeneuvoise. On verra en deuxième mi-temps si la stratégie change. Pour l'instant, au niveau du score, c'est favorable aux Albigeois. Oui. Après, on sent une équipe villeneuvoise tout de même mieux structurée, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais bon, Albi qui a le mérite d'être vaillant, de s'accrocher, de rien lâcher. Qui a du mal à mettre son jeu en place, mais qui arrive à finir ses chaînes pour l'instant et mettre la pression sur cette équipe villeneuvoise. On joue depuis 30 minutes, vous êtes bien sur Via Occitanie et ce sont les Albigeois qui mènent 8 à 4, qui tentent de contourner le bloc défensif villeneuvois. C'est un petit peu compliqué. Hein. Des ailiers préfèrent avoir bien sûr des ballons de débordement, c'est pas toujours le cas pour l'instant. Benchi, il aurait peut-être pu à la sortie donner encore ce ballon, mais il fait un bien fou. D'après moi, ça va être un élément majeur du collectif albigeois. Oui, complètement. Hein, il fait un bon début de saison. Hein. Après, bon, il est là pour ça. Donc, c'est bien qu'il soit au rendez-vous. Allez, Pierre Carivin qui est toujours derrière. Ils avancent quand même pas beaucoup, les Albigeois. Le jeu au pied de Zorini. Il est peut-être pas mal. Il faut chasser. Laven qui se trouve. Oui, faute. Bon jeu au pied. Ça, c'est rare de ce joueur. Ouais, effectivement, le jeu au pied de Marc Zorini était très haut, ça a beaucoup perturbé. Très bon jeu au pied, bon jeu au pied. Ils n'avaient pas beaucoup avancé. La chasse était bonne. On avait ce bon jeu au pied. Thomas Lasven se fait prendre. Et bon, une cartouche de plus pour les Albigeois dans les 10 mètres villeneuvois. Donc une belle occasion d'essai. Et si jamais Albi marque sur cette chaîne, ça peut faire un premier break dans cette rencontre qui serait mérité pour les Albigeois et au vu de la prestation des Villeneuvois pour l'instant qui font énormément de fautes. Ça sortait bien les Villeneuvois là, parce que si le rebond était un petit peu plus favorable, les Albigeois et notamment Clément Taillade qui était sur le coup pouvaient le récupérer. Allez, c'est parti. Il y a du mouvement, il préfère garder le ballon, c'est le premier tenu. Il ne faut pas se précipiter, il faut mettre son plan de jeu en place. Dupuis
qui percute, qui monopolise 3 défenseurs. On est à 2 mètres de la but. Villeneuvois, ça chauffe, ça chauffe. Il faut faire les bons choix du côté des Albigeois. Encore un coup au ras, pourquoi pas, non. C'est Henrion, je crois, qui s'est fait un petit peu secouer. Cédric Mazard. Pénalité encore, pénalité des Villeneuvois. Effectivement, à nouveau une pénalité. Ils accumulent les fautes, les Villeneuvois. Mais les Albigeois doivent à tout prix scorer. Alors, quelle est la décision? Ils ont l'air de vouloir prendre les points, ils ont raison. Pour l'instant, les poteaux. Ils ont du mal, les Albigeois, à créer des brèches, à mettre en difficulté la défense villeneuvoise. Donc, ils tentent les points, c'est bien joué. Ça fait 2 pénalités, ça peut faire 4 points. Villeneuve qui fait énormément de fautes à ce début de match, qui se punit un peu tout seul, mais c'est fait aussi. Les Albigeois les poussent à la faute. Donc, effectivement, les Villeneuvois qui commettent 2-3 fautes coup sur coup là, sur des tenues. Ça donne l'occasion donc au meneur de jeu et buteur albigeois Luc Franco de convertir cette pénalité, mettre 2 points de plus dans l'escarcelle albigeoise. Ça les ferait respirer un petit peu. Oui, effectivement, on serait alors à la valeur d'un essai transformé d'écart à moins de 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Voilà, Villeneuve qui a 2 occasions d'essai qu'ils ont laissé passer. Du coup, à la sortie, Albi en profite et commence à avoir une petite avance. Voilà, les Tigres albigeois qui commencent à rugir de plaisir, j'ai envie de dire, parce que on respire un petit peu mieux par rapport au premier quart d'heure où les Albigeois ont été un petit peu la tête au fond du seau. Mais on n'a rien lâché du côté des Albigeois au niveau défensif. Ça prouve que vraiment le gain de ce match tient à cœur l'ensemble du collectif orange et noir. Et les Villeneuvois qui vont devoir remettre la main sur le ballon parce qu'en rugby à 13, comme dans tous les sports, de toute façon, c'est plus compliqué quand on n'a pas le ballon. Exact. Donc, allez, Carpenter, il faut un petit peu qu'il prenne ses ballons plus lancés là, parce que... Ouais, bon, après, ça fait une semaine qu'il est arrivé. Je pense qu'il va lui falloir aussi un peu de temps d'adaptation. Mais bon, sur ce début du match, il prend ses ballons. Mais c'est un joueur qui comptera certainement dans les prochains matchs, même si pour l'instant, il est un peu en difficulté. Et rentré en jeu du revenant Thibaut Cousigné qui supplée Pierre Carivin au talonnage pour permettre qui a de souffler. C'est Lardo qui a sorti un bon ballon pour Fleurin de Grave. C'est du Mazard qui prend bien l'entonnoir. Il tente de se retourner, mais on lui a bien bloqué les bras. Ce sont maintenant les Albigeois qui sont dans les 40 mètres. Villeneuvois ont choisi le côté gauche. Franco, le jeu au pied. Très bon jeu au pied, très bon jeu au pied de Franco. Dans le dos. Pression dans le dos pour Farid Nicolas. Belle chaîne des Albigeois qui réussissent à avancer avec leurs 3 quarts, Nitim Pedrero, Fleurin du Burgrave, qui arrivent à mettre l'équipe dans l'avancée avec de la vitesse. Ensuite, ils finissent bien les chaînes, Albi ne fait pas de faute, arrive au 5e tenue avec un bon jeu au pied. Et voilà, met la pression sur cette équipe villeneuvoise qui se retrouve dans ces 10 mètres assez régulièrement. On sent incontestablement de la sérénité maintenant du côté du collectif albigeois. Oui, on sent qu'Albi a pris la mesure du match, ils sont dans le match. Donc il va falloir maintenant un très bon Villeneuve s'ils veulent franchir cette défense et mettre cette équipe en difficulté. Allez, on joue encore au rayon tenu, mais cette fois, on tombe dans les gros bras. Oussine Fakir. Voilà. Tabou qui se fait mettre au sol. C'est Benchi qui vient de faire deux plaquages consécutifs. Petit Bourne qui tente de libérer. Il y parvient. Kriouache. Ça écarte de l'autre côté. La longue passe de Stan Robin. Priou, me semble-t-il, qui est pris d'abord par le maillot. Clément Taillade qui ne s'est pas laissé prendre sur ce coup. On sent Villeneuve qui dépasse le jeu quand même, qui a un jeu un peu plus aéré, mais bon, pour l'instant, il est efficace. C'est le 5e et le jeu au pied de Mourad Kriouache dans l'espace vide. C'est récupéré par Julien Cancé qui relance tout. Du soutien, c'est ce qu'il demande. Voilà, il préfère garder ce premier ballon. Les Albigeois qui se repositionnent. Première série depuis un petit moment pour les Villeneuvois au 5e tenue. Ça faisait un petit moment que ça n'aurait été pas arrivé. Donc ils vont essayer de contenir les Albigeois là dans leur camp. Voilà, on choisit le petit côté. Mazard encore, non, c'est pas Mazard, pardon. Qui est sur le large, c'était au Lardo.
Ah, Théo Lardo. Voilà, il est là, Théo Lardo. C'était Benchi encore une fois qui avait porté le ballon. Allez, Théo Lardo qui n'a pas un gros gabarit mais qui fait. Il y a un avant, dommage, un avant de Théo Lardo sur cette action. En se relevant, il a lâché le ballon ou on lui a fait lâcher. Le genre de faute qu'il ne faut pas faire à ce moment du match. À 3 minutes de la mi-temps, il fallait une tenue de plus pour aller jouer dans le camp Villeneuvois. Voilà, le gros travail sur le haut du corps des défenseurs villeneuvois. Il y a beaucoup de luttes à présent et les staffs travaillent beaucoup la lutte, le jeu au sol. Oui, tout à fait, pour essayer de ralentir au maximum le tenu pour pouvoir éviter que l'adversaire joue vite. Allez, les Villeneuvois qui avaient détaché Constantin Mika en position de premier attaquant. Lazarosa Tabou encore. Il a du gaz, ce joueur. En avant, pénalité. Cette fois, ouais. Ça, c'est le genre de règles qui sont plus ou moins soumises à l'interprétation de l'arbitre. Apparemment, le joueur albigeois, on va bien le voir. L'arbitre fait signer qu'il avait la main sur le ballon, donc on va le voir. Sur le vent, Tabou doit jouer son tenue. Effectivement, il y a quand même faute de Benchi qui l'empêche de se relever. Donc la pénalité est justifiée. Voilà, attention aux albigeois, il faut qu'ils arrivent à tenir là jusqu'à la mi-temps. Robin qui part en travers, qui croise avec Petit Bourne, le solide Petit Bourne qui amène tout sur son passage. Attention à gauche là-bas, il y a le feu sur le côté gauche. Et il préfère le côté droit avec Stan Robin qui donne à Mourad Kriouache qui navigue bien l'interception. Interception, c'est laissé. Est-ce qu'il va y aller? Le refus. Non, il est repris. Voilà, ouais. Une bonne occasion. Ouais. Pénalité. Intervention, ouais, bien sûr. Ça pourrait mériter peut-être même un petit carton jaune. Il y avait le feu dans l'arrière-garde villeneuvoise. Mourad Kriouache est intercepté une fois de plus sur son choix. Voilà, on revoit cette action avec cette charge assez exceptionnelle d'Eddy Petitbourne qui se relève, les Villeneuvois qui gardent le même sens. Et c'est là où l'interception, belle lecture, belle anticipation de Nitin Pedrero. Dommage que ce soit Romain Franco au soutien, qui manque un peu de canne après sa longue absence. Ça aurait été Nitim ou Flo ou De Burgrave, je pense que ça aurait pu aller au bout. Donc les Villeneuvois qui, encore une fois, font une erreur dans les 20 mètres albigeois après un bon travail. Donc c'est les albigeois qui vont avoir le ballon pour essayer d'enfoncer le clou sur cette première mi-temps et marquer un essai supplémentaire. Penalty. Dupuis en pivot pour Benchi qui arrive bien lancé. Qui refuse de se laisser faire un mètre sur le dos, c'est normal. Franco. Avant de passe, c'est dommage. Deuxième mauvais tenue, calcul de course là, entre les deux joueurs. Alors que les joueurs sont placés sur les extérieurs, voilà, on va pouvoir le voir. Romain Franco. Donc on peut voir sur les extérieurs que le coup était pas mal à jouer. Un mauvais choix du demi albigeois. Dommage pour les albigeois qui avaient une occasion. Du coup, c'est les Villeneuvois qui vont avoir une dernière fois le ballon vers la mi-temps. On s'approche de la mi-temps, effectivement. Toujours ce score de 10-4 en faveur d'Albi. Et le jeu qui est donc positionné dans les 30 mètres Villeneuvois. On va repartir sur une mêlée. Attention à gauche là-bas. Et puis il y avoir un surnombre à jouer avec la Sven. Il a tenté heureusement qu'il ne donne pas à Kevin Marguerite qui était dans l'intervalle. Départ, gros plaquage de Clément Taillade qui est monté, qui a découpé Kevin Marguerite alors qu'au niveau gabarit il y a 3 têtes de différence. Oui, mais Clément Taillade est un joueur solide qui revient d'une blessure du genou il y a un an. Donc qui commence attention ici, il peut y avoir un décalage. Droit de l'attaque villeneuvoise. La corne a sonné, les albigeois qui récupèrent. Attention, qui vont pouvoir tenter quelque chose sur la tenue, non. Ce dernier tenue, non. Voilà, on préfère se mettre au sol. Donc ça finit sur ça. Voilà, et c'est donc sur cette dernière portée de balle de l'excellent Benchi que Monsieur Casti siffle donc la mi-temps. Allez David, avant de se quitter pour une petite pause de pub, une analyse technique de cette première mi-temps. On voit une équipe villeneuvoise très dangereuse, mais qui fait beaucoup de fautes de main, beaucoup de pénalités. Une équipe albigeoise qui, elle, n'en demande pas tant, qui s'accroche, qui est vaillante, qui a du mal à mettre du jeu en place, mais qui s'accroche, qui fait douter cette équipe villeneuvoise. Donc attention à les réactions des Villeneuvois en deuxième mi-temps. Il faut qu'Albi arrive à tenir 40 minutes de plus pour pouvoir continuer à inquiéter cette équipe villeneuvoise. Il n'y a que 6 points. Donc on est loin encore du verdict de ce match. Allez, on se quitte pour une page de publicité et on se retrouve pour la deuxième mi-temps.
On est de retour sur la pelouse de Mazicou pour faire ce débriefing de cette première mi-temps qui a vu donc l'équipe albigeoise mener 10-4 face aux Léopards d'Aquitaine, des Léopards qui ont fait un début de match quasi parfait avec une assurance certaine. On sentait un collectif bien en place et ça a payé assez rapidement. On va certainement voir le premier essai villeneuvois. David. Oui, on voit Stan Robin qui voit qu'il y a un décalage sur le petit côté avec le joueur qui attendait le jeu au pied au 5e tenue. Donc très bien joué de la part des Villeneuvois. Voilà, donc justement ce côté gauche qui met en danger régulièrement les Albigeois. Je pense qu'ils vont discuter à la mi-temps. Voilà, on voit Clément Taillade qui monte en pointe et à la sortie ça crée le décalage avec le soutien de Thomas Lasven qui envoie Stan Robin à l'essai. Donc très bien joué de la part des Villeneuvois en ce début de match. Ouais, des Albigeois qui étaient vraiment pas bien sur le plan moral et puis qui se sont refait la cerise un petit peu en deuxième mi-temps. On voit d'ailleurs c'est le capitaine Tristan Dupuis qui a montré l'exemple une fois de plus avec voilà, une nouvelle percussion au ras du tenu et des Villeneuvois qui ont multiplié les fautes. Ouais, ça faisait 3 chaînes d'affilée que les Villeneuvois défendaient. Les Villeneuvois qui ne poussent pas de l'intérieur. Romain Franco le voit avec 2 crochets intérieurs, arrive à marquer cet essai. C'est très bien joué de la part du demi-albigeois. Voilà, qui concrétise une domination là, à ce moment-là du match des Albigeois, ce qui leur donne confiance et qui leur permet de rester dans le match et même de mener à la mi-temps, puisqu'il y aura 2 pénalités supplémentaires au pied. Donc les Albigeois qui tentent les pénalités, ils ont bien raison, parce qu'ils ont du mal quand même, malgré l'avance au score, ils ont du mal à mettre en difficulté cette défense villeneuvoise qui est assez compacte et qui met en difficulté les attaques albigeoises. Et bon, ça va donner une seconde mi-temps palpitante. Les Albigeois qui lâchent rien, qui tiennent, qui jouent avec leurs armes. Et les Villeneuvois qui, à mon avis, à la mi-temps, risquent un peu de se faire un peu secouer par Fabien de Vichy, qui ne doit pas du tout être content de la discipline et des fautes de main de cette équipe, qui, depuis le quart d'heure de jeu, n'a pas réussi à mettre en difficulté cette équipe albigeoise. Voilà, quelques actions ratées, un 3 contre 1 de Thomas Lasven en première mi-temps, Morad Kriach qui prend une interception après 3 fautes de main. Voilà, c'est des fautes qui à ce niveau à un moment donné coûtent cher. Donc je ne doute pas que le coach Villeneuvois a remis les points sur les i pour éviter de faire ces erreurs et que Villeneuve arrive à enchaîner un peu et de jouer à son vrai niveau, ce qu'il n'arrive pas à faire depuis le début de la rencontre, mais qui est aussi dû au fait des Albigeois qui donnent le maximum et qui lâchent rien. Donc les 40 minutes qui viennent, on va voir si physiquement Albi va tenir le choc. À mon avis, il faudrait qu'Albi quand même propose un peu plus de jeu pour mettre en difficulté ces Villeneuvois. Sinon, sur la durée, il risque d'avoir peut-être un petit peu de mal. Alors effectivement, on va rapidement voir les consignes du coach parce qu'effectivement, en première mi-temps, on a vu un jeu albigeois relativement étriqué, on va dire, basé sur des percussions au ras du tenu. C'était peut-être effectivement une consigne de Joris Canton pour user un petit peu la défense villeneuvoise, puis dans un deuxième temps mettre un petit peu plus de volume. On va vite être fixé. Pour l'instant, ils se sont nourris, on va dire, des fautes villeneuvoises avec des pénalités en fin de première mi-temps qui a permis donc à cette équipe d'Albi Rugby League de mener 10-4 à la mi-temps. Voyons comment ils vont aborder cette deuxième mi-temps. De toute façon, avec 6 points d'écart, rien n'est joué, tellement ça va vite en rugby à 13 sur les Albigeois qui ont donné le coup d'envoi pour cette deuxième mi-temps. Les Villeneuvois qui vont donc mettre en place leur première chaîne de tenue. Et des défenseurs albigeois qui vont concentrer leur effort sur cette pression à exercer dans le camp villeneuvois sur les Lot-et-Garonnais. Voilà, Lazarouza, Tabou. Ouais. Alors lui, il se fait un malin plaisir de dégommer ses anciens partenaires. Parce il a de la sanquette, comme on dit. Des Villeneuvois qui restent bien sur ces 3 premières chaînes qui sont déjà à la ligne des 40 mètres. Ouais, effectivement, il y a de l'efficacité sur ces premières portées de balle de la part des Villeneuvois. Ils sont revenus pied au plancher, les joueurs de Fabien Devechy. Stan Robin qui allonge pour Régis Briou qui retrouve à l'intérieur. Lucas Vergnol qui a un peu arrêté. Belle défense. Faute de Lucas Vergnol sur le tenu. En voulant rapidement faire son tenu, il n'a pas contrôlé le ballon.
Malgré le bonne chaîne des Villeneuvois qui est arrivé dans le camp albigeois, en déplaçant le jeu, en mettant en difficulté les albigeois, et puis on voit que sur le tenu. C'est un peu ralent pour les Villeneuvois parce qu'ils avaient fait une belle entame, et puis là. Rien de mieux pour laisser Albi dans le match à ce début de seconde mi-temps qui va venir dans le camp Villeneuvois. Allez, voyons cette première attaque portée de balle de Tristan Dupuis qui a été décalé, sorti de la mêlée pour faire le premier impact. Il y a beaucoup de formations qui évoluent comme ça, faire partir en avant au ras. Mitch Carpenter qui reste debout et qui est finalement mis au sol par 3 défenseurs villeneuvois. On garde le petit côté. Benchy. Alors je ne sais pas si vous entendez les chocs parce que ça clappe dur comme on dit. Ici à Mazikou, Benchy qui fait son tenue, ça repart de l'autre côté. Marc Zorini pour Cédric Mazard. On est rentré dans les 20 mètres. Les albigeois là qui sont en place pour jouer. Donc, allez, là c'est pas mal. Donc il continue à jouer au milieu. Tristan Dupuis. Qui vient rentrer sa course là. On est pile poil dans l'axe du terrain. On choisit le côté droit. Zorini, le petit jeu au pied. Ouais, c'est poussé par Lavenne, me semble-t-il. C'est ça, bien joué de la part des albigeois qui profitent une fois de plus d'une erreur villeneuvoise et qui avance bien avec Cédric Mazard, Benchy qui depuis le début de la rencontre est vraiment le fer de lance de ce pack albigeois. Et là on voit un bon jeu au pied du demi-australien. Ouais, heureusement Thomas Lasven arrive pour sauver son équipe car Clément Taillade était à 2 doigts d'aplatir. Ça met la pression, ce genre de jeu au pied. Ouais, pression encore donc, sur les Villeneuvois dans leur camp. À nouveau 5 tenues pour les albigeois. Il faut prendre le temps de construire quelque chose. C'est encore une fois le capitaine Tristan Dupuis qui a pris ce premier ballon. Le côté gauche cette fois. Et toujours Thibaut Cousigné qui est resté au talonnage, qui est donc derrière les tenues. Voilà, Mitch Carpenter et son solide gabarit libère bien le ballon. C'est pas mal côté gauche. Zorini qui reprend de l'intérieur. Il rebondit sur la défense. Non, c'est Tristan Dupuis me semble-t-il. Ils ont un petit peu la même coupe de cheveux tous les deux. Donc, on peut les comprendre. Ils sont copains de coiffeur apparemment. Donc bon. Les albigeois qui deviennent dangereux. Alors, on est bien positionnés. Mais on voit qu'ils sont positionnés à droite, donc ils ne mettent pas trop la défense en difficulté. On arrive à lire leur jeu. Il a passé le crochet. Dommage, il a perdu le ballon. Échappé ce ballon. Zorini qui a davantage des qualités individuelles, on va dire, plutôt que des qualités de meneur de jeu. Ouais, pour l'instant. Après, on sent que c'est un joueur dangereux, mais il ne faut pas lui laisser trop d'espace parce qu'il devient très dangereux dans les 20 mètres adverses. On peut le voir. Il a une capacité d'accélération sur une courte distance assez exceptionnelle, effectivement. C'est un joueur qui est très jeune, il a à peine 20 ans. Oui. Donc quand on occupe des postes de meneur, il faut prendre du temps de connaître le collectif et que le collectif s'adapte également. Mais incontestablement, il y a de la qualité chez ce joueur. Allez, les Villeneuvois qui repartent. Il a essayé de libérer, mais bien pris. C'est dommage, je pense qu'il avait la possibilité. Le bras porteur du ballon était libre, effectivement. On préfère partir derrière le tenu. La passe, elle est derrière, ça, c'est pas très bon. Ça facilite effectivement le positionnement des défenseurs. Quand même, bien libéré. Robin, attention, quand il s'est attention. Lavenne qui donne sur le côté. Briou qui démarre lui aussi, crochet intérieur, il tente de rafuter. Attention Marguerite, il ne faut pas lui laisser prendre de la vitesse. Plaquage haut. Plaquage haut, effectivement. De Thibaut Cousigné qui se fait prendre par la vitesse de Kevin Marguerite. Dès qu'on lui laisse de la vitesse, c'est un joueur très dangereux, qui est puissant, qui est rapide. On va pouvoir le voir. C'est plutôt Benchy, je pense, dès qu'il prend de la vitesse, c'est Thibaut Cousigné et Benchy aussi, du coup. Donc, je pense que les deux joueurs sont sanctionnables sur cette action. Allez, c'est une portée de balle très intéressante pour les Léopards d'Aquitaine. Priou au tapé alti. Allez, c'est parti. Robin. Tabou qui fait cette percussion. Tabou qui fait mal depuis qu'il est rentré quand même, qui rentre. Il est très dur, ce joueur. Physiquement très tonique. Robin encore le maître du jeu. Il rebondit sur les défenseurs. Il trouve du soutien. Bien défendu. Il essaye. Il lâche le ballon. Au moment d'aplatir. Ils s'en sortent bien les albigeois. Parce que sinon il y avait essai là. Tabou qui est arrivé comme une bombe après son demi. Allez, on revoit cette action au ralenti. Robin qui choisit le côté gauche avec Robin qui rebondit bien sur la défense albigeoise, qui trouve à nouveau Lazarouza. Tabou
Et qui laisse échapper le ballon. Voilà, au moment d'aplatir, qui laisse échapper le ballon. C'est des fautes un peu caractéristiques de ce match pour Villeneuve, où on dirait que rien n'a mis de fonctionner. Donc, on va voir si ça continue, mais c'est vrai que pour l'instant, il gâche beaucoup d'occasions. Nitim Pedrero. Allez, il tente de rester debout. Zorini pour Lardo. Théo Lardo qui a voulu sortir le ballon, deuxième tenue dans son camp. Quand on est dans sa zone rouge, il vaut mieux le garder, c'est sûr. Et Tabou qui repart encore au combat. Quel gladiateur. C'est ça, un vrai combattant qui amène de la puissance devant de la vitesse. Ousti derrière le tenu. William, vous n'avez pas habitué à ça. Je pense que les Albigeois vont gentiment chambrer William Ousti parce qu'il n'est pas coutumier du fait. Voilà. Il était bien positionné pourtant, et puis ce ballon qui part entre deux joueurs. C'est ça, je pense que le positionnement aussi, Mourad Kruyache qui est très loin avec Eddy Petitbourne qui est entre les deux joueurs. Donc William, je pense, a hésité entre les deux et du coup a fait une mauvaise passe. Mais il n'est pas le seul fautif sur cette action. Mais une faute supplémentaire des Villeneuvois qui démarre la seconde mi-temps comme ils ont fini la première, c'est-à-dire avec beaucoup d'erreurs. Luc Franco qui introduit ce ballon. Ça sort côté gauche pour les Albigeois qui sont rapidement pris par les défenseurs villeneuvois. Allez, Cédric Mazard qui est pris. Voilà. Du mal à le faire tomber. On y arrive quand même du côté des Villeneuvois. On est sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp albigeois. La croisée pour Benchi qui a bien avancé là sur le coup, mais il est mis sur le dos par les défenseurs villeneuvois. Thibaut Cousigné. Allez, il démarre. Zorini. Avec Clément Taillade qui a bien joué. Pas mal. Il faut déborder. Le crochet intérieur, c'est pas mal. Florian de Burgrave qui se débarrasse des défenseurs. Et il donne ce ballon. Théo Lardo qui cherche du soutien. Ça repart à zéro. Allez, on met le feu du côté des Albigeois. Bien défendu là sur le poteau. Gros plaquage, mais ça repart à zéro. Il faut garder la tête froide du côté des Albigeois. On est à 2 mètres. Aïe. Et quelle faute de main. Thibaut Cousigné qui laisse échapper ce ballon par précipitation. Dommage pour les Albigeois qui a. Voilà, beau départ. Zorini pour Taillade. Clément Taillade qui fait la différence sur Sandro Robin. Pour Flo de Burgrave qui met les gars. Qui libère le ballon. Ça repart à zéro en plus. Par Théo Lardo. Il y a une belle. Ils ont mis le feu dans la défense villeneuvoise. Là, encore une belle libération. Et puis là, il se fait Dorian Brioux qui revient bien à 2 mètres de la ligne. Et Thibaut Cousigné qui se précipite, qui fait 7 en avant. Il s'en veut, Thibaut, c'est normal. Il y avait quelque chose à faire là, du côté des Albigeois. C'est peut-être une cartouche ratée pour le collectif albigeois. Gros plaquage là encore. Il y a un vrai combat au niveau des avants. Je peux vous dire qu'on ne se fait pas de cadeau. Ça découpe du bois, c'est normal, c'est bientôt l'hiver. Mais ça joue vite de la part des Villeneuvois. Ça repart à zéro. Et ça repart à zéro. L'arbitre qui laisse jouer, Stan Robin. Il a vu le défenseur albigeois qui avait anticipé. Ça écarte sur le côté droit de l'attaque villeneuvoise. On repart à l'intérieur. Du soutien à nouveau avec Robin, le maître à jouer. Qui retrouve Tabou, qui préfère faire un tenue. Les Villeneuvois sont bons dans le désordre aussi. Ils ont des joueurs rapides. Et comme vous disiez, David, être bon dans le désordre aujourd'hui, c'est primordial parce qu'il faut de la lucidité, il faut de la qualité technique et les Villeneuvois en sont pétris. Départ derrière le tenue, Dousti, les Villeneuvois qui sont bloqués. On est sur le point de rupture. Bientôt 50 minutes de jeu. Bien défendu par Tristan Dupuis, Romain Franco. Voyons la stratégie des Villeneuvois. Tout passe par les mains de Stan Robin, l'ancienne mêlée du Théo. Attention, attention, il y a un 2 contre 1, la feinte de passe. Il a retrouvé à l'intérieur. Mauvaise passe de Dorian Brioux. Oh là. Occasion d'essai raté encore des Villeneuvois. Qu'est-ce qu'il vendage comme occasion. C'est. Au niveau de la dernière passe, c'était un essai tout fait. Alors s'il y a des équipes très réalistes, c'est pas le cas des Villeneuvois parce qu'ils ont eu une foultitude d'occasions. C'est qui fait l'affaire des Albigeois. Bien sûr.
En tout cas, on se régale cette deuxième mi-temps parce que vraiment les deux équipes se rendent coup pour coup. Voilà, c'est un petit peu débridé, c'est vrai. Un peu débridé, on voit les Albigeois qui essaient de profiter de toutes les actions villeneuvoises sur leur faute surtout. Pierre Cariven qui vient de refaire pénalité, Lucas Vergniaud. Il faut qu'il garde son calme, Nitin Pedrero. Il faut rester lucide. Benjamin Castille qui a vu la faute du Villeneuvois et qui l'a très logiquement sanctionné. On va revoir d'ailleurs l'action précédente. C'était bien amené, on voit Sandro Robin. Lucas qui joue bien le coup, il y a un décalage à la sortie. La feinte de passe, la passe à l'intérieur. Passe intérieure. C'est pas assuré, Dorian Brioux qui oublie quand même Gavin Marguerite sur une 2 contre 1. Les Villeneuvois qui sont un peu gourmands, les 3/4 Villeneuvois qui veulent un peu marquer chacun leur essai et qui ne jouent pas très collectif, ce qui fait qu'à ce début de seconde mi-temps, une fois de plus, les Albigeois peuvent rester dans la partie avec ces fautes villeneuvoises qui commencent à coûter cher quand même. Je pense plus le match va avancer, si les Villeneuvois ne concrétisent pas, les Albigeois vont pouvoir enfoncer le clou si ils ne se reprennent pas. 11 minutes de jeu ici à Mazicou. Vous êtes bien sur Via Occitanie. Albi qui mène 10-4 face à l'équipe de Villeneuve-sur-Lot et qui réinvestit le camp lot-et-garonnais. Voilà, c'est Clément Taillade qui est au tap penalty. C'est parti. Première fixation. Elle est signée Théo Lardo. Allez. Voilà, il faut qu'il s'habite. Qu'ils prennent le temps de construire quelque chose, les Albigeois. On préfère encore insister sur le côté droit avec une nouvelle percussion du pilier australien Benchi. Cédric Mazard qui se retourne mais qui est les bras sont bien bloqués par les défenseurs villeneuvois. Il faut dire que quand on prend Petitbourne et Tabou sur le rab, ça secoue un petit peu. Les Albigeois qui écartent bien. Cancé qui navigue dans la défense. Il a failli passer, il est repris par la chaussette. Heureusement parce qu'il était monté pour se faire découper. Il a déjoué, c'est le Mazard. Superbe. Ouais, superbe parce que vraiment on a vu Pierre Cariven démarrer derrière le tenu, faire une passe avec un joueur qui a fait un leurre en premier et trouver en deuxième position Cédric Mazard lancé comme un obus. Alors le gabarit de Cédric Mazard lancé plein fer à 2 mètres de l'embut, on l'arrête pas, ou plutôt on l'arrête dans l'embut. C'est donc un nouvel essai pour les Albigeois. On va revoir ça. Voilà. James Toutaï qui a voulu monter en pointe et qui en plus rate le joueur, ce qui fait que le joueur arrive à avancer rapidement. Et du coup, on va voir bien joué sous les poteaux. Voilà. Lucas Vergniaud qui se fait prendre sur l'intérieur alors qu'il n'y a pas de surnombre. Bien joué de la part des Albigeois qui mettent la main sur le match, qui profitent des erreurs villeneuvoises une fois de plus. Faute des disciplines, mauvais choix. Et voilà, on parlait de réalisme tout à l'heure, mais là c'est sur le coup les Albigeois qui ont été un petit peu secoués en début de deuxième mi-temps ont réussi à scorer, mais effectivement les Villeneuvois qui vendangent je ne sais pas combien d'occasions. Il y a certainement que je regarde un petit peu sur le banc, si j'aperçois Fabien Devechy, il doit s'arracher les cheveux. En tout cas, ça fait le bonheur des Albigeois. 53 minutes de jeu ici à Mazicou et Albi qui mène 14-4 avec une transformation à suivre, une transformation facile. Elle est pile poil au milieu des poteaux. 16-4 après bientôt 54 minutes de jeu. Ma foi, les Villeneuvois peuvent s'en mordre les doigts, mais les Albigeois ne s'en laissent pas compter. Ils sont très 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 solidaires en défense. C'est un premier break dans ce match, 12 points d'avance. Vu la vaillance des Albigeois sur ce match, qui savent et qui jouent un moment important de la saison, il n'y a rien de tel pour rester mobilisé jusqu'à la fin du match. Une équipe villeneuvoise qui est quand même loin du niveau de ces 2 premiers matchs. Allez, Florian de Burgrave qui se sacrifie un petit peu sur cette portée de balle. Théo Lardo à nouveau qui vient percuter son vis-à-vis Lucas Vergniaud. Pierre Cariven derrière le tenu. Benchi en position de pivot pour Cédric Mazard, celui-là même qui vient de marquer. Bien joué, il n'est pas pris. Il n'est pas pris, il peut se relever et faire encore 10 mètres avec le ballon. On est toujours dans le camp albigeois, mais les Tarnais ont bien avancé. On va jouer au pied un petit peu tôt dans la chaîne de tenue. Ça risque de perturber l'arrière-garde villeneuvoise. Thomas Lavenne qui court après ce ballon. Voilà, il va pouvoir contre-attaquer. Des Albigeois, surtout, belle organisation défensive mise en place très précocement. Et du coup, il n'y avait pas de solution pour Thomas Lavenne. On a un très bon jeu au pied qui envoie les Villeneuvois dans leur 10 mètres. Donc,
On voit des joueurs villeneuvois qui ont un peu de mal à se replacer. Gavin Marguerite qui vient percuter, semer le trouble dans la défense albigeoise. Gavin Marguerite qui est passé par le Théo, par les Dragons, et qui avait signé effectivement à Ottawa, l'équipe drivée par Laurent Fressinou. Stan Robin dans ses 40. Ouais, bon jeu au pied, mais une chasse un peu poussive des Villeneuvois, qui ne met pas de pression sur Julien Cancé. Qui était bien placé. Voilà, qui lui permet de bien avancer. Bon jeu au pied, mais avec une chasse qui a été un peu lente. Nitim Pedrero qui démarre derrière le tenu, qui a gagné plus de 10 mètres, ça c'est toujours important. Zorini. Bianchini, ouais, qui a failli, préfère garder le ballon. Bianchini, un coup dans le zig, un coup dans le zag. Allez, c'était un petit peu désordonné, mais il a avancé un petit peu. Là, c'est facile à lire, on voit qu'Albi ne va pas faire de passer sur cette chaîne, mais qui arrive à avancer. Benchi qui une fois de plus fait avancer son équipe. Dommage, il y avait peut-être un coup à jouer intérieur au 5e. C'est le 5e dernier. On préfère jouer le petit côté. Le jeu au pied. Pourquoi pas bien joué, très bien joué. La chance est du côté des Albigeois ce soir. Le rebond favorable à Florian de Burgrave qui s'en empare avec volupté qui s'aplatit, qui aplatit dans l'embut villeneuvois. C'est peut-être le point de bascule après bientôt 57 minutes de jeu ici à Mazicou. Les Albigeois qui scorent à nouveau et qui portent le score à 20-4. On va certainement revoir ce subtil jeu au pied de la part de Marc Zorini. Voilà, le petit côté. Alors que c'était un 5e et dernier. 5e et dernier. Et le rebond qui tenté, trompe. Rebond favorable. S'il ne tente pas, ça ne marche pas. Donc c'est bien tenté. Le rebond est favorable. Et souvent, dans les matchs comme ça, les rebonds sont favorables aux équipes qui ont la réussite, qui ne gâchent pas les occasions d'essai. Aujourd'hui, Villeneuve ne pousse pas la chance. Au contraire, en ratant tout ce qu'ils ratent, ça sourit aux Albigeois. Tant mieux pour eux qui aujourd'hui sortent d'une chaîne de 5 tenues ou ras du tenu avec un jeu au pied au 5e tenu, il n'y a rien de plus simple à défendre, et les Villeneuvois qui se font prendre au 5e tenu sur ce jeu au pied. Donc bon, très bien joué de la part des Albigeois en tout cas, et qui commence vraiment à faire le break, qui va certainement y avoir 22-4. Compliqué pour les Villeneuvois de revenir dans ce match s'ils ne marquent pas très rapidement. Et l'expérimenté, l'ancienne de la maison, Florian de Burgrave, qui a toujours cette grinta, on l'a vu toujours, sauter de joie quand il a marqué. Il a le cœur orange et noir. C'est ça, il fait partie des joueurs c'est un joueur cadre, formé au club, qui a connu toutes les étapes du club, de l'élite 2, des juniors, des galères, et qui se retrouve là aujourd'hui. Moi je suis très content de voir Florian de Burgrave évoluer à ce niveau. Alors tout petit, il était dans un petit club formateur qui s'appelle Puybouzon. Exactement, comme pas mal de joueurs dans le Tarn qui été formé à Puybouzon, qui fait partie des clubs formateurs aussi au niveau de l'école de rugby. Ça, les Villeneuvois est mentalement très atteint. Il ne donne pas l'impression d'une équipe qui a envie de se rebeller pour aller chercher la victoire. On a le jeune Davy Escoder qui vient de rentrer, le numéro 18, qui est encore junior. Qui est Dorian Brious qui sort. Hop là, faute de Théo Lardo sur le coup d'envoi. Il a bien fait de choisir le rugby à 13 et pas le football parce qu'il n'a pas bien contrôlé ce ballon. Exactement. Après, ça a été bien tapé aussi de la part du joueur villeneuvois. C'était compliqué à réceptionner. Un ballon pas facile. On va voir la capacité des Villeneuvois à réagir. C'est le genre d'action. Là, s'ils ne réagissent pas, on pourrait dire que le match sera vraiment compliqué à aller chercher. On écarte de suite jusqu'à l'aile, ça c'est pas mal. Mais la défense albigeoise avait bien glissé. Il n'y avait pas de surnombre. Pas de solution pour le Villeneuvois. Allez, il faut le lâcher, il ne faut pas faire de faute. Ça, les Villeneuvois nerveux qui s'agacent, qui n'arrivent pas à... Nicolic. Très bien avancé là aussi. Attention sur le côté, les joueurs sont en place. Petit Bournoura. Il est pris à 25 cm et demi de la ligne. Monsieur Casti qui ordonne de reculer. Il était dans l'embut. Il était dans l'embut, Ça a permis aux Albigeois de se replacer. Là aussi, c'est prévisible. Attention au large, il
Il y a des espaces libres, ouais, des espaces un peu sur les extérieurs. Robin, Lavenne. Oh là là. Attention à cette faute de Florian qui est Florian monté. Qui a voulu couper l'attaque et puis au passage je pense qu'il a mis une petite gifle à Thomas Lavenne. Ouais, il s'est excusé de suite. De toute façon on connaît la sportivité de Florian de Burgrave. Voilà. Qui monte, qui empêche un essai de qui sauve un essai, donc carton jaune. Malheureusement pour les Albigeois, c'est un carton jaune qui. Parce que s'il le prend bien, ça peut être dangereux. Il y a ça et puis il y a essai derrière, donc. Voilà, on peut voir qu'il y a 3 contre 1 à la sortie. Voilà, essai de Villeneuve. Essai de Stan Robin qui a joué rapidement cette pénalité, on va la revoir. Voilà, donc on peut voir que les Villeneuve ont su réagir rapidement. On voit Stan Robin qui joue rapidement. Théo Lardo et Zorini qui rate le plaquage. C'est dommage quand même à 5 mètres de la ligne de ne pas être aussi vigilant et de prendre un essai comme ça qui va remettre peut-être Villeneuve dans le match. Donc il reste 20 minutes. Attention aux Albigeois de ne pas faire trop de fautes d'indiscipline. Parce que Villeneuve est capable de revenir aussi rapidement s'il gomme un peu toutes ses erreurs. La transformation risque d'être va être très très importante parce qu'elle permettrait au Lot-et-Garonnais de revenir à 12 points. 12 points, c'est la valeur de 2 essais transformés. Thomas Lasven qui a raté la transformation du premier essai qui était quasiment en face des poteaux, donc qui est d'habitude un bon buteur. Donc il est vrai qu'il y a des soirées où rien ne va et ça a l'air d'être malheureusement pour les Villeneuvois, ça a l'air d'être le cas ce soir. Ça peut leur permettre aussi de se remettre en question après les 2 victoires à domicile. C'est leur premier match à l'extérieur. Donc bon, la saison est encore longue, mais voilà, en tout cas on sent que les Albigeois jouent tout au courage ce soir et c'est tout à leur honneur parce que c'est pas facile de jouer cette équipe de Villeneuve qui est solide, qui a beaucoup de qualité. Thomas Lavenne à la transformation, qui se concentre. Il prend son élan et le ballon qui passe entre les poteaux en plein milieu du H. 2 points de plus pour les Villeneuvois qui reviennent donc à 12 points. C'était un peu le même scénario l'an dernier, des Albigeois qui avaient pris les devants et qui s'étaient fait rejoindre dans les 10 dernières minutes avec 2 exploits personnels de Peter Godinet qui n'est pas là mais qui va arriver en décembre pour rejoindre l'équipe villeneuvoise. C'est ce que j'allais dire, David. Il manque un joueur qui s'appelle Peter Godinet et qui est vraiment un excellent meneur de jeu. Avec Stan Robin, ça va faire une charnière assez exceptionnelle. Oui, tout à fait, un joueur d'expérience qui a joué en RL. Donc, attention, avec le carton jaune, il va y avoir un côté qui va être un peu dépeuplé. Donc attention aux Albigeois d'être vigilants. Encore une mauvaise transmission de William Moussy qui donne ce ballon un petit peu derrière le porteur. C'est derrière. Troisième tenue dans ces 30 mètres. C'est une faute importante qui va donner l'occasion aux Albigeois. Voilà, on peut voir mauvaise transmission. Les Albigeois qui ne demandaient pas tant, bien évidemment, qui récupèrent un beau ballon dans les 30 mètres Villeneuvois. Surtout que la réussite est avec eux, donc ils peuvent tout tenter ce soir. Je pense que ça peut Tristan être. Dupuis en position de premier attaquant. En général, quand on met un seconde ligne en position de l'ouverture, c'est pas pour faire une passe. Normalement, non, c'est pour venir fixer la défense. Pour pouvoir préparer après quelque chose au niveau des 3 quarts sur les extérieurs. Donc là, limite en train de se placer. Donc il faut un troisième tenue sur les poteaux. Là, ils vont choisir le côté avec les 2 demi. C'est la position idéale. C'est pas mal. Encore. Il avait anticipé. Il s'entête encore un peu sous les poteaux. Alors on fait beaucoup de croisés, mais on revient toujours au même endroit. Donc il va falloir à un moment donné. Les Albigeois qui ont fait 5 tenues sur 10 mètres sous les poteaux. Le 5e dernier, il faut faire le bon choix du côté des Albigeois. Il était positionné pour faire un drop, il faut faire jouer au pied. Un ballon qui va sortir. Attention, c'est dommage les Albigeois qui sont entêtés au ras du tenu et surtout au milieu du terrain. Ce qui a permis attention à Thomas Lasven qui les Albigeois qui étaient peut-être en train de préparer un drop, mais les Villeneuvois sont montés assez rapidement.
Ah, Thomas Lasven qui a l'air de s'être blessé. Hein. Ouais, il boitille un petit peu, Thomas. Oudian Mousti qui sort. C'est pas une bonne nouvelle pour les Vinois. Hein. Si Thomas Lasven est un peu blessé, hein, c'est quand même le seul joueur qui amène ce soir un peu de la vitesse. Et le ballon tombé, récupéré par les tombé encore par les Villenovois, hein, par Eddy Petitbourne, hein, qui ballon récupéré par Eddy Villenovois. Hein. Attention. Attention, le contre sur le côté où il n'y a plus. Oh, bien joué, attention à Kevin Marguerite. Il a réussi à libérer Marguerite, mais la défense albigeoise avait bien glissé et avait bien bloqué le soutien. Allez, à nouveau Stan Robin qui transmet. Zava qui avance bien. Lui aussi qui fait un bon match, discret mais efficace. On choisit le côté droit. Petitbourne. Attention sur les extérieurs là-bas, Thomas Lasven qui met la vitesse. Ça va, il a récupéré Thomas. En boitillant. Si, encore un petit peu, mais alors il a accéléré. Il y avait un véritable boulevard du côté. Oui, le problème des Albigeois qui sont complètement désorganisés sur les extérieurs, et on peut le voir, il n'y a pas le feu. Ils sont placés, et puis on peut voir que sur leur côté gauche là-bas, une offload de Crioche, et c'est un boulevard derrière. Donc, le fait d'être à 12 aussi, il faut compenser, c'est pas évident, mais. Alors paradoxalement, ils ont marqué du côté où la défense albigeoise, théoriquement, n'aurait pas dû être déstabilisée. Ouais, peut-être que de compenser le côté droit, dépeupler le côté gauche. Les Vignevois ont su le faire par ce offload de Mourad Crioche qui sort un bon ballon et qui envoie Thomas Lasven en boitillant à l'essai. Donc attention, les Vignevois qui. 22-14. Il reste encore du temps, 14 minutes. Il ne faut pas que les Albigeois craquent et penser qu'ils ont gagné le match trop tôt, parce que cette équipe de Villeneuve est dangereuse à tout moment. Hein. Ouais, ça va se jouer au physique, ça va se jouer au mental. Il reste quasiment un quart d'heure, 66 minutes de jeu ici à Mazicou. Les Albigeois qui mènent 22-14, mais ce sont les Villeneuvois qui sont sur une bonne dynamique là en ce moment. Transformation importantissime. Un peu compliqué, qui est quand même un coin, hein, donc pas évident à mettre du tout, mais bon, Thomas Lasven est quand même un bon buteur. Donc elle est importante, hein, parce que s'il la met, il revient à 6 points. Et 6 points, c'est rien à un quart d'heure de la fin. Non, on passe pas. Elle passe à côté. Voilà, les Albigeois qui sont toujours à l'abri d'un essai transformé. Donc, on en reste toujours effectivement sur ce score de 22-14. Les Albigeois, comme vous le disiez David, à l'abri d'un essai transformé. Mais on a comme l'impression que les mouches ont changé d'âne, comme on dit, parce que les Villeneuvois, malgré la succession de fautes. Ouais, puis bon, ça correspond, on peut voir Benchi qui re-rendre, ça correspond aussi à la sortie de Benchi, hein, qui mène ce paquet. On voit Carpenter qui sort, qui a l'air un peu en difficulté. Mais on voit l'importance de ce joueur, hein, qui, quand il n'est pas là, ça se ressent de suite au niveau du collectif, quoi. Alors au niveau de la rotation des joueurs, pour tout vous dire, j'ai pas suivi le décompte, mais cette fin de match, il va falloir calculer. Attention, les Villeneuvois qui mettent de la vitesse avec Stan Robin. Petitbourne à nouveau. Les Albigeois ont bien compris qu'il fallait bloquer les bras de ce joueur parce qu'il a libéré beaucoup de ballons. Ça écarte côté droit. Attention, ça la ligne. attention, Kriwash qui tente de s'infiltrer. Il ne faut pas faire de faute, il faut défendre proprement, intelligemment, il faut garder la lucidité jusqu'au bout. Stan Robin à la manœuvre. Attention qui croise, il faut... bien joué, hein, le jeune Dévier Scoder, hein, qui a su, attention, le fermer. Bien vu par Lucas Vergnol. Eh oui, côté à Flo du Burgrave, hein, Clément Taillade qui se fait prendre sur le tenu. Les deux marqueurs qui partent du même côté. Voilà, une faute sur le tenu qui coûte cher aux Albigeois. Alors que c'était le 5e dernier, on était dans les 10 mètres albigeois, il fallait être hyper vigilant. Stan Robin, hein, une fois de plus, hein, qui anime cette équipe, hein, qui crée le décalage. Voilà, Lucas Vergnol qui joue bien, le jeune Dévier Scoder, hein, qui joue très bien le coup avant d'aller en touche, fait la passe à Kevin Marguerite. Et on peut voir les deux marqueurs sur le tenu, là, Théo Lardo et Clément Taillade, qui vont pas être vigilants sur le tenu à deux. Et Lucas Vergnol profite de cette occasion pour aller marquer cet essai en coin. Bien joué de la part de Lucas Vergnol. Ouais.
Solide sur ses jambes, beau raffut. Alors David Escoder, pour la petite histoire, il était 18e au départ. Hein. Il était 18e. Il n'était pas prévu sur la feuille de match. Il a remplacé Dubertrand qui s'est rendu compte qu'il n'était pas surclassé. Donc le délégué a refusé qu'il joue. Donc David Escoder qui était 18e. Et pour son premier match en élite, qui fait cette action, qui est pleine de vivacité, de puissance, qui a très bien joué le coup. Voilà, celle-là, elle a l'air de passer. Non, passe à côté. Au ras du poteau. Il y a encore 4 points d'avance pour les Albigeois qui ont l'air de souffrir physiquement. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Voilà, les 10 dernières minutes. Quelle fin de match! Quelle fin de match ici à Mazicou. Le suspense est à son comble, vraiment 22-18. Voilà, pour l'instant, c'est les transformations, le jeu au pied qui a fait la différence. Je crois les pénalités de première mi-temps. Les Villeneuvois ont marqué plus d'essais, mais les Albigeois ont concrétisé les fautes villeneuvoises par des pénalités au pied, 4 points. Allez David, vous êtes entraîneur de Villefranche-de-Rouergue. Quelle consigne vous donneriez aux Albigeois pour maîtriser cette fin de match? Surtout de continuer à maîtriser le milieu du terrain, mais de jouer aussi au rugby, c'est-à-dire d'aller chercher des extérieurs et de tenter des choses pour marquer des essais. Parce que là, depuis le début, c'est compliqué en termes de jeu. Et est-ce que la vaillance suffira jusqu'à la 80e? C'est pas sûr. Surtout qu'au rugby à 13, on ne peut pas trop cacher le ballon. Hein. Ça, c'est un sport qui est très éprouvant. Voilà, il faut que. Zava qui sort un bon ballon. Allez, je suis obligé de vous demander quelle consigne vous donneriez pour les Villeneuvois. David. Les Villeneuvois, de continuer surtout à jouer au rugby, puisque Albi est très en difficulté sur les extérieurs, et de continuer, là on peut le voir, ils viennent les chercher. Voilà, tenté par Moitriache, bien défendu par les Albigeois qui sont arrivés sur l'intérieur, notamment Benchi encore, qui est vraiment l'homme de cette rencontre du côté Albigeois et même du match, qui a joué quasiment 80 minutes. Bon jeu au pied, parti hors jeu, le joueur villeneuvois est parti hors jeu sur le coup de pied, ce qui permet aux Albigeois de récupérer une pénalité. Voilà, le retour de Cédric Mazard qui va faire du bien sur ces 10 dernières minutes. C'est ça, à ce moment-là que Cédric est intéressant. Il remplace Walton, qui jouait. D'ailleurs, on n'avait pas trop vu qui jouait sa deuxième mi-temps. On le voit maintenant. Alors rappelons un point de règlement, hein. On peut partir devant le moteur à condition de s'arrêter 10 mètres avant le... Exactement. Avant le réceptionneur. Le joueur Villeneuvois qui n'a pas respecté les 10 mètres parce qu'il était parti hors jeu. Donc occasion pour les Albigeois de revenir dans le camp Villeneuvois. Et pourquoi pas marquer un essai qui scellerait certainement le sort du match. Le capitaine Tristan Dupuis à nouveau au four et au moulin. Pierre Carivin derrière le tenu. Il se positionne bien. Allez, c'est à nouveau Benchi. Il protège bien son ballon, il se retourne. Voilà, toujours une main au sol pour se relever rapidement. Ça, c'est la technique australienne, bien sûr. Ouais, tout à fait. On voit que c'est un joueur qui a joué à un bon niveau en Australie. Puis c'est un joueur expérimenté. Il a 30 ou 31 ans. 31 ans, et il adore la ville d'Albi. Il est venu avec toute sa famille. Henrion. Il aura fait son match aussi, Quentin Henrion. Ouais, tout à fait. Cinquième tenue. C'est un ballon qui va sortir. Dommage. Un poil trop long chaque fois. Il reste au sol, Luc Franco. Les Villeneuvois qui vont pouvoir repartir de leurs 20 mètres. Farid Nicolas. Passer un petit peu dans le dos de son coéquipier. Il faut le lâcher, il ne faut pas faire de faute. Attention aux Albigeois d'être disciplinés là sur cette chaîne, de ne pas faire de faute. Lazarouza Tabou. A bien avancé sur cette percussion, les Villeneuvois qui sont revenus à 13 contre 13. Florian de Burgat qui a très grosse défense là de Cédric Mazard qui est venu aux jambes chercher Petit-Bourne. Le plaquage aux jambes, ça restera toujours la meilleure façon de faire tomber l'adversaire. Attention, il y a le feu sur le côté droit. Il était défendu encore par Cédric Mazard qui attention à Stan Robin. Le jeu au pied, il est un peu long. Julien Cancé qui avait bien anticipé. Attention. Oh là là, attention.
Il y a le feu. Ça repart à 0 pour les Villeneuvois. Comme ils ont pu, les Villeneuvois qui ont à nouveau le ballon. Zava qui va certainement faire un point de fixation sur le côté gauche. Il a libéré. Oh, attention. Il y a le feu, il faut serrer, il faut sortir le bloc de chauffe. Attention, on est à 1m50 de la but. Zava en position de mi-tenue. C'est pas forcément sa position. Quel mauvais choix. Ouais, c'est pas forcément sa position favorite, c'est sûr. Il est pilier, Zava. On écarte. Robin qui croise avec Tabou. Attention, les Villeneuvois qui sont placés sur les extérieurs. Hein. Ouais, il y a vraiment de la profondeur dans la ligne de 3/4 des Villeneuvois. Le meneur de jeu, Stan Robin. Qui attention à Thomas Lasven, oui. Qui trouve du soutien, qui est passé comme dans du beurre. Attention. Essai des Villeneuvois, terrible à 5 minutes de la fin. Essai des Villeneuvois, 5 minutes de la fin, effectivement. Qui crucifie les Albigeois. C'est pas terminé, hein, 22-22. Il restera du temps, mais... Sur un plateau, donner le match. Alors, intervention de l'arbitre qui rappelle à l'ordre un défenseur albigeois qui a peut-être commis un mauvais geste sur ce on peut voir, on voyait l'équipe de Villeneuve bien placée, qui va créer le décalage. Romain Franco qui bloque sa course. Et voilà. Bianchini qui se fait prendre d'intérieur. Et James Tutaï qui vient marquer cet essai à 5 minutes de la fin. Il y a 22-22, la transformation n'est pas encore remise. Thomas Lasven qui part en grande réussite ce soir au niveau du jeu au pied. Mais ça arrive au bon buteur, des fois ça arrive. S'il met celle-là, il aura annulé toutes les autres si ça donne le gain du match. On pressentait une deuxième mi-temps du tonnerre ici à Mazicou. C'est le cas, 22-22 à 5 minutes de la fin. Vraiment, quel suspense. Le suspense est à son paroxysme ici au stade Mazicou. Et quel regret de ne pas avoir cette tribune pleine. Hein. Vivement que le public revienne. Complètement, c'est un peu partout pareil. Bon, on a la chance quand même, malgré tout, de revoir du rugby à 13 grâce à la Via Occitanie. Ça nous permet quand même de continuer à prendre du plaisir, à avoir des bons matchs de rugby à 13. Mais il est vrai que sans public, les joueurs sont un peu moins transcendés. Hein. C'est surtout le public albigeois qui d'habitude quand même pousse cette équipe. Et qui vient souvent en nombre régulièrement. C'est la grande tribune de Mazicou est pleine à craquer. Donc il reste encore 5 minutes. Il va encore rester du temps pour les albigeois. Donc Villeneuve là qui prend les devants, 24-22. Allez, il faut de la lucidité du côté des albigeois. Pour les coachs, la fin du match va être irrespirable. Ces 5 dernières minutes. Peut-être qu'il va falloir qu'Albi maintenant se découvre un peu au niveau du jeu, tente des choses pour essayer de mettre en difficulté cette équipe villeneuvoise. Donc on va voir sur cette chaîne déjà si Villeneuve arrive à finir cette chaîne au 5e tenue. Déjà le coup d'envoi, est-ce qu'on va tenter un coup de récupération? Non, mais un ballon compliqué à récupérer. Non, ça y est, c'est récupéré par les Villeneuvois. Le petit côté A. Alors, de toute façon, les Villeneuvois, à 24-22 à 5 minutes, on ne peut pas jouer petit bras. Hein, non. Après, je pense que là, ils vont essayer de bien avancer pour longer au pied dans le camp albigeois et essayer d'avoir une grosse défense avec une bonne discipline pour les empêcher de revenir dans leur camp. Quoi. Alors, les albigeois qui arrivent à bien défendre sur Lazatabou. Robin qui joue au pied. Ça va aller pour Julien Cancé. Cancé qui récupère de volée. Ouais, le Julien Cancé qui fait. Sortir les cannes, il faut trouver du soutien. Voilà, il est allé faire cette portée de balle. Julien Cancé sur l'essai qui fait une erreur quand même, qui ne s'entend pas avec Florent de Burgrave, un jeu au pied qui retombe dans les mains des Villeneuvois, donc c'est une faute qui a coûté l'essai. Le voilà, Florian de Burgrave qui trouve du soutien sur l'extérieur, son compère. Il faut tenter des choses, mais bon, c'est pas évident quand on n'a pas tenté du match. La fin est compliquée. C'est vraiment sur cette action qu'il faut qu'Albi tente quelque chose. Mais on est loin de l'embut de Villeneuvois, les Albigeois qui sont toujours dans leurs 40 mètres. Villeneuve qui doit se dire de ne pas faire de faute dans cette partie du terrain à ce moment du match. Allez, à nouveau Benchi. On est au 4e tenue. Il faudrait que les Albigeois tentent quelque chose. Zorini qui écarte, Lardo. Allez, Clément Taillade. Clément Taillade. Mais là, bon, la veine était bien placée. Et il va tranquillement, j'ai envie de dire, faire ce tenue, concéder un tenue. Clément Taillade qui a tenté quelque chose au dernier moment et qui n'avait pas communiqué avec Flo parce que le coup de pied pouvait être bien joué.
On est rentré dans les 3 dernières minutes. Le suspense est insoutenable ici à Mazicou. 24-22 pour les visiteurs. Les Léopards d'Aquitaine qui sont devant. Alors qu'on pensait les Albigeois enfin tenir ce match. Il reste du temps. En 3 minutes, il peut s'en passer des choses, Eric. Donc je pense que ça sera vraiment à la 80e minute qu'on pourra dire que le match est gagné pour l'une ou l'autre équipe. Là, on sent que là on joue plus là. On vient faire des tenues pour ne pas faire de faute, avancer. Chercher une pénalité peut-être qui... On envoie les joueurs expérimentés, Eddy Petitbourne bien sûr. Voilà, 5e tenue. Stan Robin. Attention à Stan Robin. Florian de Burgrave qui va aller chercher l'extérieur avec Julien Cancé. Cancé qui prend la rocade et qui se fait plaquer. Bien pris. Et ouais, il n'y avait pas trop de solution. De toute façon, on est parti un petit peu en travers, mais on garde le côté gauche. Il n'y a pas de solution, ils font du 1 par 1 sur le moment du match. C'est certainement la dernière chaîne où les Albigeois vont avoir le ballon. On revient. Benchi encore, ça joue petit bras, ça joue petit périmètre. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à tenter quelque chose, ces Albigeois, sinon... Franco. Romain Franco qui joue tout seul. La feinte de passe, bon, ça peut marcher à 2 mètres de la ligne, mais pas là. Donc attends, à côté gauche là-bas, les Villeneuvois ne sont pas replacés. Donc il joue à nouveau en pivot, Zorini qui trouve Cancé, Taillade qui donne ce ballon derrière. Il n'y a pas de surnom. Florian de Burgrave qui est servi dans son dos. Pas de surnombre, c'est dommage. Ils ont tenté, mais Florian de Burgrave s'est retrouvé face à face avec son ailier. Il n'y a pas eu de décalage. Donc Florian de Burgrave qui vient parler à l'arbitre qui certainement va en plus prendre une pénalité. De l'arbitre de touche. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé sur le banc Villeneuvois, une petite altercation avec Florian de Burgrave. Et donc l'arbitre de touche qui vient signaler, monsieur Vincent, qui vient signaler quelque chose à Benjamin Castille. Donc c'est pas trop pour Flo de Burgrave. C'est davantage le Villeneuvois qui a un petit peu chambré Florian de Burgrave. Voilà, rien de méchant. J'avais peur que Florian ait parlé un peu l'arbitre de touche, donc tant mieux. Il est vrai que quand Albi s'est retrouvé à 12, c'est la période où Villeneuve a pris l'ascendant sur l'équipe et a trouvé des espaces. Donc voilà, même si Villeneuve fait pas. Bien joué, attention. Il a vu qu'il n'y avait plus personne, ils ont tenté le coup pour le tout. Les Albigeois, c'est la dernière portée de balle, on est à la 80e minute. En avant. Il est gentil, monsieur Cassis, parce qu'il y a. C'est pas très bien joué de la part des Villeneuvois. Il reste 1 minute de jeu. Ils rendent le ballon aux Albigeois. Il est passé. Il faut du soutien. Il n'y en avait pas trop. Jusqu'à la fin, les Albigeois vont être dangereux. Allez, il faut écarter ses premiers ballons parce que le bloc défensif, il est là. Quelle faute des Villeneuvois au premier tenu de ce jeu au pied à 30 secondes de la fin. Rendre le ballon aux Albigeois alors qu'il y avait 5 tenues à faire pour le gain du match. Là, ils pourront. Benchi qui tente de jouer au pied, mais bon, malgré son match aujourd'hui, Benchi il ne peut pas non plus tout faire. Oui, fin du match. Et bien voilà, c'est donc sur ce score de 24-22 en faveur de l'équipe de Villeneuve que se termine cette rencontre. Une rencontre qui a été remarquable par son suspense, par son intensité. Vraiment, on supposait, on sentait venir une deuxième mi-temps exceptionnelle. Elle l'a été surtout par son épilogue, j'ai envie de dire, des Albigeois qui à un moment donné étaient passés devant assez nettement. Ils n'ont pas su tuer le match. David, quelle analyse faites-vous de la globalité de ce match? Tout d'abord, moi je tiens à féliciter quand même cette équipe d'Albi en termes d'état d'esprit et d'attitude. Ils ont réussi à se retrouver sur ce match en termes de vaillance. Ils n'ont rien lâché avec un Benchi monstrueux ce soir qui a vraiment tiré cette équipe vers le haut. Cependant, je remarque quand même une pauvreté dans le jeu qui est quand même abyssale sur ce match où l'équipe d'Albi n'a pas su tenter quoi que ce soit sur les extérieurs, qui ont joué que sur les fautes des Villeneuvois qui eux ont su justement à un moment donné se reprendre en fin de match. Voilà, l'indiscipline un peu malheureusement, le pauvre Florian du Burgrave qui prend ce carton jaune et c'est à ce moment-là que les Villeneuvois ont trouvé l'ouverture pour marquer 3 essais et remarquer en fin de match et venir gagner ce match sur le fil. L'an dernier ils le perdent sur le fil, cette année ils le gagnent sur le fil.
Voilà, donc c'est un peu partagé. Une équipe villeneuvoise qui ne fait pas un grand match, avec beaucoup de fautes et disciplines, qui ont joué sur leur individualité aujourd'hui, avec un Stan Robin qui est à l'origine quand même de pas mal d'essais. Voilà, donc c'est un peu mitigé. On a vu quand même un bon match de rugby en termes de suspense. Après, en termes de qualité technique et de densité physique, c'est un match quand même qui a été, je trouve, d'un niveau assez moyen, qui aurait pu être donné plus par rapport au niveau qu'a Villeneuve sur ces 2 premiers matchs. Albi qui a relevé la tête, mais qui ce soir se trouve dans une position très délicate en termes de classement. Hein. Le budget qu'a le club albigeois cette année, ça fait que c'est pas normal qu'il soit à ce classement. Donc la saison est encore longue, il y a encore beaucoup de matchs, mais bon, il faut qu'Albi continue à travailler avec cet état d'esprit. Ils auront les moyens de rebondir, mais ça va être très dur. Analyse lucide de David Collado donc sur cette confrontation entre les Léopards d'Aquitaine et les Tigres d'Albi Rugby League. Nous étions donc en direct du stade Mazikou d'Albi pour cette belle rencontre de rugby à 13 sur les antennes de Via Occitanie. Je vous donne rendez-vous bientôt, très bientôt, pour d'autres matchs de rugby à 13. On va se régaler toute la saison sur Via Occitanie. Merci, bonsoir. Bonsoir.